quand on avait parlé, tu m'avais dit qu'il y a un moment dans ta vie où tu as eu une coupure et en gros que tu avais une coupure et c'est à ce moment-là que tu as eu un déclic dans ta vie. À peu près. Enfin, on peut dire ça comme on ça. peut dire ça comme On ça. peut dire ça Ou comme alors, ça. bon, je veux pas spoil. Tu vois ce que je veux dire. Ah, excuse-moi. Du coup, je peux même pas dire ça. Je veux pas gâcher. Je veux pas gâcher. Mais C'est je veux pas nul. gâcher, Je veux tu pas vois. trop en Et, dire. justement, je t'ai dit, ouais, est-ce que tu as toujours fait de l'écriture, justement Ouais. Et c'est là que tu as dit, bah en fait, il y a une coupure dans ta vie où tu pensais plus à ça, si je me trompe pas. Ouais, Où tu pensais plus à tout ça. c'est ça, ouais. Et moi, je suis curieux. On Ah, est mais curieux. comme ça, ah ouais, comme Ah, ça, mon direct. gars. Tu mets dans un faux oignon, Moi, Dans je la direct. sauce. Dans la Comme sauce ça. oignon. Dans la sauce. La sauce. Oh là là, Moi- la sauce. On se connaît, Non, mais mais calme. on se connaît. Mais je veux te connaître plus et je pense que Pi, surtout Pi en vrai, tu vois, il connaît pas autant. Ouf. Et j'avoue que sur toi, il y a des mystères. Et des bons, et des Sur bons. vrai, Parce des que... mystères. Et des bons. Non, des bons. Je suis Martin Mystère. Non, non, Martin Mystère. C'était pas un dessin animé lourd, ça. bah si. SO à ceux T'es qu'on énervé. notre C'est génération. quoi, SO? Martin Mystère. C'est quoi SO? Ah, l'enfoiré. SO. Ouais. Ah écoute, moi j'ai pas le droit de le dire. Dédicace. Comme dirait Dédicace. Vince. Ah ouais, Dédicace attends, à on peut pas faire d'anglicisme. Shoot out. On peut pas faire d'anglicisme. Dédicace à Shoot notre out. génération qui Mais reconnaît Martin ouais, donc Mystère. en gros, Mystère. moi je sais que j'ai repris mes études et tout ça, même si c'est pas Ouais. le thème, Ouais, pour une certaine raison. ouais. Et toi, j'aimerais savoir comment t'en es venu à l'écriture. L'écriture, c'est venu L'écriture après. et aussi, C'est venu après. question, est-ce que tu penses, et peut-être que petit à petit les gens vont comprendre pourquoi je pose cette question, Ouais. Le mec, il tease à mort. est-ce que tu penses que le système carcéral français Ouais, permet aux personnes incarcérées ouais. de réintégrer la société correctement? Non. Ah ouais. Bah non. Damn. Clairement non. Ok. Merci. Voilà. Salut, au revoir. Ok, C'était sympa, les gars. Et du coup, ouais. Non, bah non, clairement non. Bon, on va pas faire de mystère. Moi, j'étais en prison. Voilà pourquoi tu me poses la Ok, question. ok. Ah, hey, Comme ça, je savais pas. non, mais comme ça, c'est clair, Ok. net et précis. Et moi, j'étais en prison. En plus, c'est assez longtemps quand même. Ouais. Et non. Clairement, non. Et Ok. surtout qu'en plus, moi, j'étais en prison longtemps et plusieurs fois. Sans indiscrétion. Temps. Combien de temps Ouais. En tout, 3 ans. Ok. En tout, 3 ans, si tu comptes. C'est la première fois que j'en parle aussi ouvertement. Ok. Face caméra, j'ai déjà parlé un peu dans les interviews et en privé, mais en face caméra, c'est la première fois que j'en parle autant. Respect, frérot. Et mais en fait, j'ai été en prison 3 ans. Plus j'ai fait un peu de bracelet, plus j'ai une mise à l'épreuve, plus j'ai fait de la semi-liberté. Du coup, si tu comptes en temps carcéral, si tu comptes en temps compté comme peine ferme ou temps carcéral, ça équivaut à 4 ans et 4 demi. ans. Hein, tout, ouais. 5 ans en vrai. 4 ans et demi, ouais. Et du coup, 3 fois, à 3 périodes de ma vie différentes, à 3 longueurs différentes, chaque fois un peu moins. Et à chaque fois, je vois qu'il n'y a pas de truc qui change, en fait. Il n'y a pas de truc qui change parce qu'en vrai, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Mhm. Dédicace à toutes les SPIP, à tous les services sociaux, judiciaires qui se bagarrent et qui essayent de faire des choses, tu vois. Mhm. Mais ils n'ont pas de moyens, en fait. Hmm. Ils n'ont pas de moyens. C'est l'équivalent de la mission locale. Pour ceux qui ne connaissent pas la mission locale, dans les provinces ou dans les banlieues, la mission locale, c'est l'entité qui permet d'essayer de t'insérer T'insérer dans la De dans la t'adapter. société, de t'adapter, de t'insérer dans la société quand tu as quitté l'école très tôt ou que tu n'as pas beaucoup de bagages. Ok, ok. Et ben c'est équivalent. Sauf que la mission Et locale. ça, là, elle en- c'est la SPIP, ça. ça, Voilà, en c'est prison. ça, c'est les SPIP. Les SPIP. Sauf que ça, la mission locale, comme les SPIP, dans les milieux où il y a des petites populations, c'est vrai que je dis les provinces aussi, les campagnes et tout, ces services sociaux-là, ils n'ont pas de moyens. D'accord. Ils n'ont pas de moyens, en fait. Ça veut Mhm. dire que la SPIP, dans une maison d'arrêt où il y a, je sais pas, 600 détenus 600, ou wow. 700 détenus, bah, ils sont, je sais pas, 20. Fais ton calcul. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Il y en C'est-à-dire a un pour. il y en a un vas-y, pour flemme. 100 ou pour je sais pas combien, Ouais. tu vois. Mhm. C'est pas possible. Mm. Et tu vois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de moyens, sans compter de tout ce que. Et tous ceux qui ont vécu ça comprendront, sans compter tous les crédits formation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des. Je sais pas comment ça se passe exactement, parce que je suis pas dans les rouages d'administration, tu vois. Mhm. Mais en gros, En gros, ouais. ils peuvent. Des fois, il y a des. Ils financent des formations. Mhm. Je sais pas, tu veux devenir plombier, menuisier, nanana, ils Mhm. financent des formations. Du coup, ils font des appels à formation. Ils vont dire aux détenus, ben, dans tant de temps, il y a une formation qui démarre, On peut on prendre a tant de 30 places. personnes. Mhm. Voilà, je sais pas, je dis une bêtise, une quinzaine de personnes. Mhm. Ok, Alors, ce qui est ok. vrai que sur les 600, j'imagine qu'il y en a bien plus que 15. Sûrement, Ouais. sûrement. Mhm. En plus, il n'y en a pas beaucoup, ça va être peut-être 2-3 formations dans l'année sur 2-3 métiers différents. Du coup, fais ton calcul, 15 ou 20 par formation. Il y en a Ça pas fait beaucoup pas énorme, qui en ont vrai, accès tu à vois. ça, ouais. Voilà. Bon. Tac. À la peut-être, ils vont dire ça pour janvier.
Et ça va être pour... La formation va être en mars. Et ça se peut qu'au mois de février, ou à l'orée de la formation, ils te disent, ah, finalement, on a peu de téléfinancement. Il n'y a que 10 places. D'accord. Tu vois. Ta place, Des elle fois, saute. ça arrive même que, ah, finalement, il n'y a pas de téléfinancement. Et ben, la formation ne va pas aller vraiment au bout. D'accord. Tu vois. Ça, donc je tombe dans un truc où il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc. En fait, il tu n'y a vois. pas d'argent. Et Stop. il n'y a pas d'argent, tu vois. Et après, il y a l'autre pendant de la réinsertion qui n'est pas vraiment préparée. Mhm. C'est que les gens sont jetés dans la nature. Littéralement. T'es pas Donc préparé. c'est que ta à peine ça est veut finie. dire, Bah, bien sûr que oui. Mhm. ça T'es veut pas dire que, préparé regarde, à ça. là, À part si t'as une admonestation, une obligation de travailler ou de présenter comment dire, des justificatifs du fait que tu essaies de te réinsérer dans ta peine. Moi, ça m'est arrivé sur 2 ans, par exemple. Si sur t'as- ta peine sur ou une, après. sur une de mes peines, après, Ok. j'avais une obligation de... j'avais une mise à l'épreuve, Ok. dans laquelle j'avais une obligation de justifier que je cherchais du travail, ou que je travaillais, ou que j'avais une Ok. activité, tu vois. Si t'as pas ça, débrouille-toi. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, pourquoi on en a parlé? C'est que maintenant, par exemple, moi, dans mon CV, que j'ai bien rempli après, mais dans mon CV, j'ai un trou de 3 ans. Espacé, ok, mais j'ai un trou de 3 ans. En plus, entre lesquels, à part un moment où j'ai repris les études, mais avant ça, il n'y a pas grand-chose que tu cherches du travail, ça prend du temps, des fois tu ne trouves pas et tout. Du coup, tu as un trou. Par exemple, moi, ma première peine, c'est 1 an et demi. Je fais 1 an et demi, je sors de là, je galère à trouver du taf, du coup, il n'y a pas de travail. 1 an après, je retombe. Tu vois, je retombe pour 1 an. Ça veut dire qu'en vrai, dans mon T'as un CV, trou de 3 ans j'ai déjà un trou de à ce 3 moment-là, ans. ouais. Et ce qui est marrant, là, c'est par rapport à ce que tu es en Tu train vois de ce que dire. je veux dire? Et ça, c'est... Maintenant, je demande à quiconque, va te présenter avec un CV et va expliquer au mec. Au moment où on va te poser la t'as eu question, 3 qu'est-ce ans. qui s'est passé Voilà. pendant ces 3 Tu ans? vois? Et je dis ça pourquoi? C'est parce que je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord entièrement avec ça, et c'est ça qui est compliqué aussi à faire changer les mentalités à ce niveau-là aussi, tu vois. Mais ça aiderait beaucoup, je pense. C'est que si les gens comprenaient et acceptaient que parfois on peut faire des erreurs, parfois des grosses erreurs. Moi, j'ai fait d'énormes erreurs, clairement. Tu vois, j'ai fait d'énormes erreurs. J'ai pas volé des bonbons, j'ai fait d'énormes erreurs, moi, tu vois. J'ai un casier qui est horrible, genre, tu vois. Mais si les gens comprenaient que il y a des possibilités de changement, que il y a des gens qui ont des envies, ça les aiderait. Ça veut dire que quand tu vas voir un patron, tu dis à ton patron, ok, moi j'ai fait d'énormes erreurs. Ça m'a valu tant de temps derrière les barreaux. Mais J'ai gâché des vies, j'ai failli gâcher la mienne, j'ai gâché un peu la vie de ma famille, mais j'ai envie. Viens, on passe au-dessus du trou. Tu vois, parce que c'est un trou dans ton CV, viens, on saute le trou. S'il y avait plus de gens Qui était compréhensif qui par étaient rapport à ça. compréhensifs par rapport à ça, ça changerait énormément de choses. Parce que du coup, tu sors, t'es découragé. C'est-à-dire que moi, il y a plein de fois où je fais mon CV, il y a un trou, tu fais, ah ouais. j'ai honte carrément. Du coup, je vais pas me présenter au taf ou j'envoie pas mon CV. Ça, la question, C'est un engrenage. la C'est un question que je vais te cercle poser, vicieux, c'est à un moment, De fou. t'as dit, ça m'a interpellé. J'espère que je vais retenir mon truc, mais t'as dit, ouais, par exemple, après ta première peine, t'es sorti, t'as pas trouvé de boulot. Ouais. Ok. Du coup, Bien. quand on revient au moment où il te lâche dans la nature, Ouais. ça représentait exactement ce que. Alors toi, du coup, Bah, en plus, regarde. quand t'es sorti, tu t'es senti délaissé, j'imagine. Bah attends, c'est ça que j'allais dire. Je précise que la première peine, quand je sors, c'est là où j'ai ma mise à l'épreuve. Ah, Du ok. coup, pendant 2 ans, je dois justifier d'un travail ou d'une recherche de travail. Sur ta première peine. Enfin, après ta. Voilà, après ma peine. Du coup, moi, pendant 2 ans, que je dis pas de bêtises, je crois que c'est tous les mois ou tous les 2 semaines, je vois ma SPIP, je vois une SPIP à l'extérieur, tu vois, qui reprend mon dossier et qui, elle, fait des rapports au juge pour dire au juge, parce que j'ai une mise à l'épreuve sous couvert d'un sursis. Donc, si je respecte pas ma mise à l'épreuve, je Tu repars en prends ton prison. sursis. Je reprends en prison et j'avais 1 an et demi de sursis à Ok. cette époque-là, tu vois. Et du coup, je vois ma SPIP qui me dit tu cherches, et du coup, moi, je fais que d'envoyer des CV par mail, tu vois, Pour prouver. pour avoir une- prouver, ouais. et je lui envoie toutes mes captures. Je lui imprime pendant 2 ans, j'imprime toutes mes. Tout ce Non, que t'as envoyé. 1 an, parce qu'après, c'est compliqué, mais en gros, c'est coupé. Comme je suis reparti en prison, ça s'est coupé. Je suis sorti, j'ai dû refaire l'année qui me restait. Mais j'étais à l'école, du coup, ça allait mieux, tu vois. Mais la première fois, pendant 1 an, j'envoyais genre des dizaines de mails par semaine, et je revenais la voir, je disais, tiens, j'ai imprimé les captures et les réponses Et regarde. pour prouver. J'ai envoyé des mails. Mm. Et elle a envoyé ça au juge, bon, il cherche. Ok, bah tu sais. Ouais, en fait, tu sais derrière que ça, en vrai, il se passe rien. il se passe rien. Il y a un truc, t'as dit, Et ouais. en plus, t'es pas, pardon, excuse-moi, Vas-y, mais vas-y, pour tranquille. finir, en plus, t'es pas beaucoup qualifié. Mhm. Moi, je rentre, Bah, ouais. je rentre en prison, je sors d'un BEP que j'ai raté parce que j'ai dormi au BEP. Tu vois, d'un BEP vente, à l'époque, c'est fini ça maintenant. T'avais tu quel vois. âge C'est un bac pro en 3 ans. Autour de la vingtaine la première fois, Ok. tu vois. Mhm. Mais ça faisait 1 an que j'avais arrêté l'école. J'avais déjà eu des coupures dans ma scolarité. Mhm. J'avais arrêté l'école, nanana. Et comment dire, du coup, je sors
de je suis pas diplômé, Mm. je suis qualifié en que dalle. Moi, en plus, je sais rien faire de mes pattes, ça veut dire je sais rien faire de mes mains. Du coup, laisse tomber. Je suis qualifié en rien, je suis pas diplômé. Et, j'ai été en prison. Mm. Du coup, ça veut dire va envoyer ton CV comme ça. Mm. Tu vois, avec t'as 2 lignes dans ton CV, Et plus le trou. EP vente, nanana. Surtout qu'en plus, t'as aussi. Il y a tellement de trucs qui viennent de surcouche. C'est-à-dire que moi, j'envoie un CV, je suis un Renoir, du coup, mon nom, où j'habite, tu vois. À ce moment-là, par exemple, j'habite à Creil dans le 60, qui est genre, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Big up à H. dans Big Up à H, à So, à tous les mecs, à tous mes gars du 60. C'est l'équivalent, les gens ils voient la campagne, c'est comme tu vois dans les banlieues lyonnaises, c'est l'équivalent du 93, du 60. Creil, c'est quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire, dans le 60, on voit tu habites à Creil, wow. C'est mort. C'est comme si tu habites à Sevran, ici à Paris. C'est pire même, je crois. C'est mort. Tu vois, donc moi je sors de Creil, Tout dépend de je ça. sors de prison, T'es un j'ai pas Renoir. de diplôme, je suis un Renoir. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as repris l'école, tu sais, T'as t'as pas dit le à un CV moment, idéal. Après ta saison. Pas du tout. J'allais dire ta saison 1, je suis un ouf. Bah, saison 1, ouais. Après, Prison break, genre. après ta première incarcération, quand t'es sorti, du coup, t'as dit que t'as repris l'école à un moment? Ou c'était sur C'est la deuxième? après. Bah, tu vois, sur C'est la la deuxième. deuxième période d'incarcération, quand t'as repris les études, Ouais. comment tu te sentais au sein de l'école par rapport à ce que t'as vécu en prison? Par rapport à un mode de vie que t'avais en prison, parce que t'as un mode de vie, j'imagine, particulier. J'aimerais bien Ouais. d'ailleurs si tu peux en parler un Bah peu. ouais, Genre mais une- après c'est un peu différent pour tout le monde. Mais Ouais, ouais. mais toi, par exemple, ton type day, est-ce que quand t'allais en cours, Ton journée type. Ma journée type. ta journée type, j'ai même pas ta journée type, Ouais, ouais. bah après, quand tu réintègres la société, donc scolairement, du coup, Ouais. comment tu arrivais à pas reproduire, parce que même si on se dit que la prison, ça peut être un miroir de la société, tu vois, Ouais. comment tu arrivais à t'intégrer au sein de l'école par rapport à ton type day Je comprends pas ta question. quand tu es en prison, Ouais. tu as ton rythme de vie, etc. Et je sais pas, justement, c'est la question que je te Ouais. pose. Par rapport au mythe de la prison, c'est très agressif. Bon, vas-y, le mythe, je vais loin, mais c'est Ouais. agressif, ça reste très sauvage, etc. C'est compliqué en vrai, la Ouais. prison. Je peux pas dire le contraire. Ouais. Quand- Mais pas compliqué pour ce qu'on croit obligatoirement. Ouais, voilà, c'est ça que je veux déjà. que tu brises ce mythe-là, Ouais, justement. déjà. Ouais, donc du coup, par rapport au mythe qu'on se fait de la prison, Ouais. on va partir sur ça, Ouais. parce que je trouve qu'il y a un mythe qui est instauré, qui est super dur en vrai, qui est Ouais. dur, j'imagine, mais qui est super dur, qui est la violence, les Ouais. Mais meurtres. déjà, c'est ce genre de truc. instauré, excuse-moi, je te coupe Ouais, maintenant, mais Tu coupes. c'est instauré par la télé, en vrai, de vrai. Hmm. Par deux choses l'une. Premièrement, les gens ont l'idée de la prison comme bêtement type prison break. Ouais. C'est-à-dire que les gens croient que toutes les prisons du monde, Hmm. c'est les États-Unis. Il y a des gangs de chicanos, des gangs de je sais pas quoi, les gens sont en orange. Ça n'a strictement rien à voir. On est en France, les droits de l'homme, nanana, on n'a pas de prison fédérale, il n'y a pas de shérif qui dicte sa loi. Ça n'a strictement rien à Ok, voir. ok. Déjà. Puis c'est pays des droits de l'homme, les gars, quand même. Tu vois. Du coup, il y a quand même un minimum, minimum à avoir, tu vois. Hmm. Du coup, déjà, rien à voir. Quel genre de mythe tu brises, du coup, par exemple? Genre, un exemple type qu'on voit souvent à la télé, mais qui... Bah, déjà, ce mythe-là, déjà. Le Ouais. fait qu'il y a des gangs, des trucs, Ah, ok, ok. tu vois. Ah. Ensuite, c'est la société en condensé. Ça veut dire, il y a de la violence, Mm. comme il y en a dans la société. Hmm. Certes, cette violence, parfois, elle est beaucoup plus physique que verbale. Ok, Ça, c'est une chose. ok. Tu vois. Mais après, chacun fait avec ses codes. C'est-à-dire que si moi, mon équivalent à moi de t'humilier au bureau, c'est te mettre une patate, en vrai, c'est un peu sur le même pied d'égalité. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord parce que physiquement... tu wesh. Non, mais- Ah, tu m'as fait mal. Pourquoi? Ah, tu m'as fait... Parce que non, ça va faire, ça va faire. Non, parce que tu vois, je sais que les gens vont pas être d'accord physiquement, nanana, Non, je mais rigole. c'est chacun fait avec ses codes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a des gens, ils se suicident parce qu'au boulot, on les a jamais touchés de leur vie, mais ce qu'on leur a dit, ça les a tués. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pareil. Donc en vrai, la société... En fait, c'est un miroir de la société, mais c'est en un miroir condensé. déformant, c'est un miroir condensé. Après, moi j'ai fait une prison pour hommes. Dans une prison pour hommes, il y a la testostérone. Ça veut dire remplir une pièce de testostérone. Ça fait jamais bon ménage, quelle que soit la pièce. Hein. C'est-à-dire, fais une partie de poker avec tes potes ou une partie de FIFA avec tes potes. Si vous êtes 10 hommes dans la maison, il y a un truc qui se ressort, il y a un truc qui sort. Tu vois, c'est Compétitivité. cette espèce d'instinct animal, Ouais. tu vois. Bête et méchant, tu vois, qu'on devrait déconstruire aussi. Mais voilà, bref, du coup, ça ressort fortement. Plus les conditions qui sont pas faciles, du coup, c'est compliqué, tu vois. Mais il n'y a pas des bagarres tous les jours. Ok. Il n'y a pas des attaques au couteau, il n'y a que les mecs qui, Dans le dos, clac, clac. tu vois, ou que Ouais. les mecs qui prennent des bouts de bois et Ouais, qui qui taille et qui tout. taillent. Ouais. Préhistorique, tout Tu ça. vois, il n'y a Ouais. pas dans les douches tous les jours des mecs. Ça peut, je dis pas que ça arrive pas, Bien ça sûr. peut arriver, tu vois, mais il n'y a pas tous les Ouais, jours. comme tu dis, en fait, les médias, la télé ont amplifié
Mais c'est normal, parce énormément qu'il ça, ouais. faut Faut vendre. montrer ce qui marche, Ouais. faut montrer ce qui est visuel. Mhm. Et le visuel, c'est de montrer une mutinerie dans une prison, et pas que non, les mecs, ils font des foot. Mhm. Moi, j'ai passé 10 fois plus de temps à faire des foot, à faire des pompes, Qu'à faire des qu'à machines. m'embrouiller. Ouais. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est arrivé de Mhm. m'embrouiller, tu vois? Mais j'ai passé 10 fois plus de temps à faire ça. Et puis en plus, pardon, il y a un truc qu'il faut mettre en avant, c'est le fait que tu t'en sors comme tu t'en sors dehors. Hmm. Si dehors mentalement t'es fragile, si dehors mentalement tu te sens en dessous des autres, si dehors mentalement t'es vite impressionné ou t'es vite, tu vois, t'es pas à l'aise avec toi-même, Mhm. ça se ressentira là. Mhm. Mais vu que plus- c'est condensé, ça Voilà. se ressent vite. ça se ressent vite et Parce plus que fort. la zone est Ce qui, petite. ce qui te revient au plein visage, c'est plus fort. Tu vois. Mais regarde, moi, je suis pas un nerveux impulsif de fou. Je suis pas le plus grand bagarre de tous les temps, tu vois. Je suis pas le plus violent de tous les temps. Mais je suis à l'aise avec moi-même. Du coup, j'ai eu très peu d'histoires. Mhm. Il y a toujours un mec qui cherche. La testostérone, il y Mhm. a toujours un mec qui va tester, qui cherche, nanana. Mhm. Ça serait comme ça doit se régler, tu vois. Mais il m'est pas arrivé de trucs fous. Parce qu'en gros, je suis à l'aise avec Dieu moi-même. merci, Dieu merci. Dieu merci, tu vois. Mhm. Parce que je suis à l'aise avec moi-même. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas Et même, besoin de- j'ai vu beaucoup de... Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup moins d'injustice qu'on croit. Mhm. Hmm. Tu vois? Tu vois, ce truc de être à l'aise avec soi. Mhm. Moi, les mecs que j'ai croisés qui étaient les plus violents Justement, c'est le contraire, tu vas me dire. au point de vue de leur casier Mhm. et de ce qu'ils avaient fait et de ce qu'ils étaient capables de faire, pour Mhm. de vrai en plus, tu vois. C'est... Là, pour reprendre un cliché, c'est un peu comme dans les films de mafieux. Ouais. T'as jamais vu dans un film de mafieux un mafieux qui met des claques à un mec gratuit. Mhm. Tu vois, il va aider sa Il est- communauté. il est sur autre chose, nanana, ouais. Il est sur autre chose. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Il humilie ses ennemis, Mhm. il humilie les mecs qui sont dans la mafia avec lui dans son cercle, Mhm. mais les mecs qui n'ont rien à voir, ils les humilie pas. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Moi, j'ai jamais vu un caïd en prison Mhm. aller voir un mec qui avait rien demandé, lui mettre des claques, lui dire je te prends ton truc. Ça a strictement rien. Mhm. Ça a aucun sens. Mhm. Tu vois? Par contre, les mecs sont pas à l'aise avec eux-mêmes. C'est eux qui vont chercher la merde Mhm. avec n'importe qui. Parce qu'ils veulent Tu prouver. vois? Ils veulent prouver des trucs, ils ont Alors qu'on stress leur a pour même pas eux-mêmes, demandé. ou ils réfléchissent pas beaucoup, tu vois? En fait, c'est vraiment la société. C'est le Donc petit voilà, con qui c'est- parle c'est- le plus. c'est alors que ça. t'as Qu'à rien boire, pour ouais. parler. Moi, j'ai des scènes en tête, par exemple, de Balance, frère. par exemple, je sais pas, on va dire, nous quatre, on est en prison, tu vois. Hmm. Pierre, il est beaucoup plus calme, tu vois, il est Mm. dans son coin, nanana. Pourquoi tu Toi, vas toi, me toi, tu cherches un peu, tu casses. Qui cherche Toi, tu le cherches, tu C'est lui sûr. casses la C'est tête, tu vois. T'es le mec qui cherche. Voilà, tu cherches, tu lui casses la tête. Mm. Tout le monde dit, ouais, frère, laisse-le Ah, tranquille, il a ouais. rien demandé, tu vois. Toi, tu veux pas lâcher. Mm. Un jour, il s'énerve. Et il me Et casse ben, la gueule. et ben, nous, on dit, bah, ah, bah, Ah, mon gars. C'est comme la. Ah, En vrai, c'est la street. Rég- voilà. Réglez-vous, ouais. C'est la voilà. street. Bah, c'est pareil. réglez-vous, frère. Et on va rien lui faire, hein. Pourtant, on pourrait lui faire du On mal, va te parce qu'il laisser. n'est pas méchant. Mm. Mais, Mm. vas-y, assume. Ah, maintenant t'as parlé. assume. Voilà, C'est la assume, street. assume. Et personne ne. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est marrant quand tu dis ça. Moi, je vois la street, la vraie. Dehors, en mais fait. c'est dehors. Hmm. C'est dehors. C'est comme ça en vrai de vrai, Mm. tu vois. Et pareil, je me suis tapé plein de. C'est dur de dire ça parce que les gens vont croire que c'est les vacances et tout. Les choses ont vite fait des clichés, tu vois. Ouais, mais. Mais j'ai passé plein de. Dans ces ténèbres, j'ai trouvé des bons moments. De toute façon, en même temps, Tu c'est vois pas ce que les je gens, veux ils vont mal. Alors, si je veux pas embellir ton truc, mais essayer de faire comprendre ce que j'ai compris, c'est que t'es obligé de trouver du bon moment dans le ténèbre. Mais Sinon, bien tu t'en sûr. sors pas en Et vrai. puis- et puis- C'est et ça, puis en fait. les- Donc, les gens ils vont dire, ouais, mais la mais- prison, c'est les vacances. Non mais. Mais en fait, c'est. Tu préfères que je sois assis sur un banc à me bagarrer. Bah Tu vois ouais. ce que je veux dire. Et C'est puis quoi en le but dehors de ça. Parce que le but derrière, c'est. Excuse-moi, Radic. Vas-y, Le vas-y. but, c'est de s'intégrer derrière. Normalement. Bah ouais. Tu vois, donc c'est-à-dire que si j'ai des démarches qui sont de je mets le fun pour te faire plaisir, je vais m'intégrer comment derrière. Bah tu vois ouais. ce que je veux Déjà, tu vois. Et puis au-delà de ça, c'est des humains, frère. dire Bien sûr. Je connais aucun humain sur cette terre, à part quelques-uns, genre Kim Jong-un, Trump ou je sais pas qui, tu vois. Chier Qui sont profondément méchants. Le seul mec profondément méchant sur cette terre, enfin un des mecs les plus profondément méchants sur cette terre, il est réussi à devenir président, il s'appelle Hitler. Tu vois, moi je connais, j'ai pas croisé d'Hitler, moi. J'en ai pas croisé. J'ai croisé que des mecs nuancés. Des mecs qui étaient capables du pire comme du meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et avec ça, t'es obligé d'avoir des relations humaines qui sont somme toute normales, en vrai de vrai, dans des conditions anormales, mais somme toute normales. Tu vois? Et c'est ce qui fait que, heureusement, il y a 70 000 détenus en prison. Imagine si tous ils deviennent déséquilibrés et sortent de ces prisons. C'est pas possible. Tu vois? Ce qui fait qu'ils sortent pas de ces prisons, qu'ils sortent pas déséquilibrés, c'est pas le système, parce qu'on a dit ça insère pas, ça aide Ouais, pas beaucoup. exactement. C'est pas la manière dont on applique les peines, dont on explique les peines et tout, c'est pas ça. C'est que c'est juste des humains. C'est juste des humains. Et qu'ils C'est ça échangent qu'il à faut- l'intérieur C'est aussi. ça tu qu'il faut vois. que les gens Et ils apprennent des choses en comprennent. prison aussi. Ils apprennent des choses, ils échangent, ils ont des rapports humains, on a des rapports humains entre nous. Mhm. Tu vois, on est 400 mecs dans un bâtiment, on est ensemble, on est plutôt de la même génération, on trouve des mecs qui se ressemblent.
bah t'échanges. Mhm. Tu fais des foot, tu fais des FIFA, tu fais des gâteaux. J'ai appris à cuisiner en prison parce qu'on faisait des gâteaux, tu vois. Et on faisait comme les petites mamies font des réunions de Tupperware, on faisait des réunions, genre, ah, aujourd'hui, toi, tu fais le plat, moi, je fais le dessert. Et bim, on échange des trucs. Comme tu dis, tu crées du lien en fait. Tu crées du lien, mais comme tout le monde en vrai. En fait, là, Tu crées une société en fait. en fait, Tu crées une micro-société. par rapport à ce que tu dis, la question que je me pose par rapport à la réinsertion en Ouais. société, en fait, c'est même pas le système qui t'aide, c'est vous qui vous aidez. C'est nous qui Qui nous vous aidons. aidions. Et tu vois, ce que je dis, c'est que j'aime pas le dire comme ça, mais il faut une force de volonté, de persévérance et de caractère énorme pour se réinsérer quand tu sors. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a rien qui t'aide, comme je l'expliquais Ouais, précédemment. bien sûr. Il n'y a rien qui t'aide. Ou très peu de choses. Ou pareil, il y a des assos. Mhm. Tu vois, moi j'ai déjà eu à faire une asso qui aidait les gens à se réinsérer. Mais les moyens, ils sont minimum. Dans le sens quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choix. Soit ils vont aider beaucoup de gens, mais avec très peu de moyens. Soit ils vont Très focus peu sur de- quelques personnes. Soit ils vont focus sur quelques personnes, ils vont beaucoup les aider. Mhm. Mais du coup, ça équivaut à rien. En même temps, Ça équivaut à rien c'est marrant, du ça tout. me rappelle le film du Joker où justement le système de réinsertion, il est pas bien financé par l'État. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que la faute va sur le système social, mais lui, en fait, c'est pas de sa faute s'il n'a pas de fonds injectés par l'État, en fait. Mais c'est l'État qui décide de couper les aides, tu vois. Ils préfèrent faire des budgets pour savoir comment on va construire plus de prisons pour insérer plus de personnes, Mhm. plutôt que les réinsérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc en J'aimerais vrai. bien voir une série comme, je sais pas si tu as vu le 13e amendement aux États-Unis sur le système lourd. carcéral américain. Non, je l'ai pas vu. J'aimerais je bien le regarde. voir en France. Ouais, Je mais le connais pas. Après, c'est bien ce que tu dis. Après, parce que moi, ça me- après, la différence qu'on a, la grosse différence, Mm. c'est que les prisons aux États-Unis font de l'argent. Ouais, Tu vois, vois. c'est privé. C'est privé, il y a un vrai système financier, il y a un vrai système business. de business plan sur les prisons. En France, c'est pas comme ça parce que tout est payé par l'État. Ça coûte très cher les prisonniers, même. En vrai de vrai. Je crois, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'un détenu, c'est un truc comme 100 euros par jour ou 100 et quelques euros par jour, je crois que ça coûte à l'État. Ah ouais? Ouais, un truc Tu sais comme que c'est ça. le prix de faire séjourner une personne en EHPAD par jour aussi. Ouais. 100 euros par Bah, jour. c'est à peu près, c'est les mêmes trucs en vrai, Mhm. de vrai, les repas, Ouais, le T'as personnel. je t'as tes 3 tu repas vois, par jour. c'est ou grave, t'as bah, tes- c'est- alors, ouais. ça doit être vraiment ça, tu Mhm. vois. C'est ça. Donc fais ton calcul, 70 000 détenus fois 100 euros par jour. Mhm. À la journée, on est déjà à 700 000 C'est là que je euros. comprends pas la contradiction du Tu système. vois. Parce que vous leur coûtez cher, excuse-moi, vous, mais par rapport à ton histoire, Ouais, mais ouais. la personne incarcérée coûte cher, mais ils font rien pour qu'elle sorte. C'est contradictoire quand même, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle fait rien pour qu'elle s'insère, donc du coup, elle fait tout pour qu'elle Mais revienne. c'est là où je reviens à ce que je te disais à la base. Tu vois ce que C'est je veux que dire? si tu. Il y a un paradoxe. C'est que la prison, c'est fait pour punir et comprendre. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Faire comprendre, pardon. Faire comprendre, j'ai Et pardon, ouais, faire comprendre. Ok. Et dans l'autre sens, c'est fait pour rassurer la population. Mm. Du coup, quand moi, avec En mon prison, casier, ce que ouais. j'ai fait, toi, t'es rassuré, tu dis, ah, mon système judiciaire, il marche. Mm. Le problème, c'est qu'en C'est vrai que de par vrai, preuve. le problème, c'est qu'en vrai de vrai, la réalité de ce truc-là, c'est que t'es rassuré le temps que j'y suis, et quand j'y sors, t'es moins rassuré. Mm. Pourquoi? Parce que la manière dont les choses sont pensées, et la manière dont le collectif de la population pense les choses, elle fait que quand tu sors, les gens sont pas rassurés quand même. D'où le fait que tu n'arrives pas à intégrer une Voilà. société. Alors Mais si, comment alors ça, si ils tu... sortent C'est ça le lien que je voulais faire, tu Mhm. vois. Alors que si en vrai, tu montres à la population qu'il y a un vrai système de réinsertion, qu'il y a un vrai J'ai système capté. d'aide, qu'il y a un vrai système qui est fait pour faire C'est là que ça va comprendre aux rassurer gens, plus qu'autre chose. ça va rassurer les gens. Mm. Et du coup, les gens... Et même, qu'est-ce qui crée aussi cette forme de récidive, Mhm. tu vois? C'est que, comme je dis, les choses sont lâchées dans la nature. Malheureusement, tu fais ce que tu sais faire de mieux. Des fois, Tu rien. vends de la drogue, Ah ouais, tu d'accord. vends du shit, Ah. des fois rien, du Mhm. coup tu fais rien. Mhm. Comme en plus tu sais qu'en vrai le système était un peu hostile, Mhm. que la population T'es même rejeté. est hostile, Mm. tu vois, tu te recroquevilles sur toi-même. Mhm. Tu te recroquevilles sur toi-même, c'est presque humain. Bien sûr. Mm. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et du coup t'as peur. Quand les gens te montrent de la peur, t'as peur aussi T'as en peur vrai de aussi. vrai. Tu vois? Et souvent la part de sauvagerie des uns naît de la peur des autres en Mhm. vrai de vrai. Et en Et de la plus, peur qu'ils ont envers les autres qui ont peur d'eux. C'est un système Mhm. qui se mord à la queue. Et Tu la vois. peur, en plus, Ça ça, devient ça philosophique, mais c'est déclenche ça. la violence. C'est ça. C'est Et comme, enfin, tu, en fait, tu donnes ta réponse. Mm. Tu donnes ta C'est ta réponse réponse à la peur.
Parfois, il y en a qui vont dire, ma réponse à la peur, c'est j'ai trop peur de ce monde, du coup, je le quitte, je me suicide. Parfois, il y en a qui vont se dire, bah, j'ai peur de ce monde, mais je vais combattre ma peur et je vais essayer d'aller contre ce monde. Parfois, parfois, il y en a qui vont réagir tout bêtement. C'est facile, vraiment facile. Tu sais, les bons sentiments, c'est les plus faciles à avoir. C'est les mauvais qui sont durs à ancrer en nous, tu vois. Mais c'est Attends, facile. répète ça. Les bons sentiments, c'est les plus les mauvais sentiments, c'est les plus faciles à avoir. Ok. C'est les bons sentiments qui sont les plus faciles à ancrer en nous. Tu vois, ça serait 10 fois facile, je sais pas, tu m'insultes, ça serait 10 fois plus facile pour moi de te mettre une patate tout de suite sur l'impulsion là, que de me dire réfléchis. Ouais, donc du essaie coup, de les faire mauvaises changer idées d'idée. sont plus faciles à ancrer. Exactement, Ou c'est le non, contraire. les idées les plus faciles à avoir, c'est les mauvaises idées. Ah, c'est ça, ouais. Ok. Tu vois, et les plus difficiles à ancrer en nous, c'est les bonnes idées. bonnes idées. Du coup, c'est plus difficile de m'ancrer dans la tête qu'il faut pas que je le colle et que vous essayez de le faire changer son avis sur moi, que de mettre une patate impulsivement. T'as tapé fort. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est 1m80, 100 kg, ma gueule. T'as tapé fort, j'ai entendu. Mais Et du coup, c'est la facilité d'un mec qui se sent rejeté, c'est de se dire, ah, ils ont peur de moi. Je connais. Non, je vais aller plus loin. Ah, ils ont peur de moi. Ok. Je vais leur faire Pour quelles raisons ils ont peur de moi? Ouais. Telles raisons, elles sont pas vraies, ben, je vais leur montrer qu'elles sont vraies. Je vais leur montrer qu'ils aient des faire bonnes la raisons merde. d'être peur. Là, t'auras une bonne raison d'avoir peur. Voilà, t'as une bonne raison d'avoir peur. Tu vas avoir peur, ben, je vais te donner une bonne raison d'avoir peur. Et c'est facile pour les gens, tu vois. Et du coup, C'est un cercle c'est un vicieux. cercle vicieux, comme on dit depuis le début, c'est un cercle vicieux de ça. Et Tu moi, j'ai une question, c'est du coup, toi, donc une fois que tu as fait ton temps en totalité, Ouais. dans quelle mentalité est-ce que tu étais quand tu es sorti? À chaque fois, ça a changé. Par exemple, la première fois. Non, ouais, moi, c'était vraiment Moi- une fois que tu as fait le. Mais Non, vas-y, parce que parle j'ai de à fait chaque plusieurs fois. fois. Ouais. À plusieurs périodes de ma vie, à plusieurs périodes de ma vie, tu vois. Par exemple, la première fois où je sors, je suis jeune, je te dis autour de la vingtaine, tu vois. Je sors d'un an et demi. Surtout que je fais un an et demi en mandat de dépôt, c'est-à-dire que je suis pas jugé pendant un an et demi, tu vois. Sauf qu'après, ils me jugent et au bout d'un an et demi, ils couvrent ma peine. Du coup, ça veut dire qu'en vrai, dès qu'ils me jugent, ils me disent, bon, t'as fait tant, on te met tant. Restant et tout. En vrai, avec les grâces, parce que t'as toujours des grâces automatiques et tout, avec les grâces et tout, au bout de 2 semaines, tu sors. C'est-à-dire, je sors au bout d'un an et demi, j'ai un démon de l'espace. Je veux Tout niqué. tout niquer. Tu vois? Je veux tout niquer. Heureusement que moi, j'ai un caractère qui est pas hyper impulsif et qui est quand même un peu réfléchi de base. Mais moi, je déraille un peu ou je suis plus impulsif ou plus nerveux, je nique tout. C'est-à-dire que moi, j'ai croisé des mecs de mon quartier, je leur ai dit, venez, on fait une réunion, on se bagarre tous. Tu vois? C'est dans ce optique-là, genre. Venez, on fait une Ouais, le délire. réunion où, tu vois, où je croisais des potes à moi, je disais, Je bah, me défoule. écoute, Pierre, dis à Vince, c'est un enculé, et s'il est pas content, il sait où j'habite, il vient me chercher. J'étais dans cette Vas-y, optique-là. flemme, frère. Genre, j'avais, tu vois, laisse tomber. Ouais, je me suis apaisé avec le temps, nanana, tu vois, nanana. Le temps en étant dehors. En plus, en étant dehors, tu vois, en plus, t'es enfermé, c'est-à-dire que t'es dans ce truc-là, il y a la testostérone, elle te. En fait, tu as créé ce ressentiment pendant que tu étais. Voilà, bien tu sûr. vois, il s'est amplifié. Il y avait un peu de ça en moi, mais ça s'est amplifié, tu vois. Et la testostérone, elle amplifie le truc. Tu fais du sport, tu vois que tu changes. Mentalement, tu changes. Physiquement, ça suit. C'est un sale délire. Tu deviens une Tu poudrière, deviens en un fait. volcan. Tu deviens un volcan, Ouais. tu vois. Et presque, t'as envie d'exploser, volontairement. Tu vois, moi, j'étais presque... Franchement, honnêtement, le premier mois où je suis sorti, là, j'étais presque dans un délire... Faut qu'il y ait un mec qui vienne en bas de chez moi, Ouais. justement. J'ai envie de ça. En fait, c'est peut-être Tu ce vois ce que je veux travail-là dire qui manque. Mais on va rester. Je Voilà. retiens l'idée. En fait, c'est de pouvoir exploser quand tu sors de prison. Mais d'une bonne manière. Non, mais Attention. en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est pourquoi cette poudrière, elle se crée en moi quand je suis incarcéré? Faut qu'il y ait un truc qui le désamorce, Alors que ça, c'est le contraire. à la base. Normalement, ouais, tu veux dire Bah la ouais. prison, on devrait. Je peux pas vider sortir ton- comme un boule. En fait, c'est Ah. comme si... C'est comme Non, si... c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, c'est ce qui manque. De pouvoir faire la personne C'est ça. exploser. Parce en vrai, c'est comme si... Pour Enfin, moi, exploser. j'aime bien les métaphores, tu vois. C'est comme si la prison, c'est un boulet de canon. Moi, la prison, c'est un canon. Moi, je suis le boulet de canon. La société, c'est dehors. Tu vois? Et en vrai, tout le temps d'incarcération, c'est la poudre qu'on met dans le boulet. Et quand je sors, on allume le canon. Bam! Moi, je sors dans la société Tu et je cherche qu'un mur pour aller taper dedans. Et C'est pas- pas et possible, t'arrêtes, ça, en vrai de vrai. Alors que ça devrait être le contraire. Alors, tu vois? Ça devrait te détonner en Voilà, prison. c'est pas possible. Enfin, pour rentrer en prison. Tu vois, c'est pas possible ça, tu vois. Du coup, moi, je sors dans cet état d'esprit la première fois, tu vois. Ok. Ce qui me calme aussi, c'est que j'ai un enfant. Ça qui me fait quand même réfléchir, tu vois. Et que je vais pas... Et puis, j'ai une mise à l'épreuve. Du coup, je sais que la moindre incartade... Ouais, c'est mort. Tu c'est- rentres Tu direct. vois, comme des trucs qui me canalisent, tu vois. Et je te dis, j'ai un caractère à la base, je suis quand même calme, moi. Du coup, T'arrives à avoir un temps de réflexion avant j'arrive de- à avoir un... c'est Ouais. dur, mais il y a un truc qui me dit quand même, sois pas bête. Ouais. Tu vois, bref, ça me canalise. Je retombe. Je retombe au bout d'un an, je fais un an dehors, je retombe. Je retombe pour une plus grosse peine en plus. Tu vois, je retombe pour une plus grosse peine sur un truc... bref, un imbroglio judiciaire.
Je retourne comme ça, j'ai rien fait, mais c'est une histoire qui date d'avant. Il me rattrape, C'est bien il me dit faire c'est ça. une peine à faire. Mhm. Ah, tu peux rien faire contre ça, tu Mhm. peux faire au moins un petit peu. Bim, je En fait, retourne. dès que ton casier Je- sort, ils peuvent remonter. C'est pas ça, c'est qu'en vrai, pour essayer d'expliquer de façon courte, Hmm. quand je suis tombé la première fois, il me ramène une autre affaire quand je suis en prison. Ouais, c'est ça que je voulais dire, frère. Il me ramène une autre affaire pour laquelle il me juge. Ouais, c'est ça. Moi, je fais appel au jugement. C'est-à-dire que je suis incarcéré, je vais au jugement. Je fais appel de cette affaire. Quand tu fais appel, ça suspend la peine. Du coup, pendant ce temps-là, t'es pas condamné en vrai. Tu vois, t'es pas coupable. T'es encore, comme on dit... Ouais, t'es merde. T'es encore... Merde, je sais. T'es merde, putain. J'ai le mot. Ouais, mais moi, j'ai les mots. J'ai le mot. En fait, tant que t'es pas jugé, t'es pas considéré coupable. Donc Exactement. t'es- Exactement. Merde. Tu vois. Présumé innocent. Présumé innocent, exactement. T'es présumé innocent, tu vois. Du coup, moi, je finis ma première peine. Et en attendant du jugement en appel de la deuxième, je sors. Ok. Je vais au jugement de la deuxième. Comme je te dis, tu vois, en fait, ça se reboucle. Je vais au jugement de la deuxième. En appel, tu vois. La juge, elle me dit, ok, bah, vous faites quoi depuis? Je dis, bah, j'étais en prison. Ça fait, à ce moment-là, ça fait 8 mois que je suis sorti au premier jugement. Non, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que je suis dehors. Vous travaillez? Non, je travaille pas. Mais je cherche du travail. Ok. Bon, on fait votre jugement. Du coup, c'est-à-dire que la juge, elle me voit comme un mec qui vient de sortir de 6 mois de prison et qui a rien fait pour se réinsérer. Tu vois le truc? Et en plus, je sors pour une grosse affaire en plus avant, tu vois. Du coup, j'ai une grosse ligne sur mon casier avec une grosse peine. Plus, j'ai pas voulu me réinsérer en vrai, dans sa tête. Bim, jugement en appel. 2 mois après, il m'envoie la réponse. C'est acté, tu vois. Il confirme le jugement, en fait. En appel, soit il te confirme le jugement, soit il te le réduise, soit il te l'augmente. Là, il me confirme Là, ils t'ont la confirmé même peine. tu La vois. peine. Et il me rajoute même un truc, il me met 6 mois, tu vois, pour dire la réinsertion à l'œuvre. Ils mettent 5 ans d'interdiction de droits civiques. Ah ouais. C'est-à-dire Ok. pendant 5 ans, je Certains- peux pas voter, je peux pas, déclarer un enfant, je peux pas faire plein de trucs. Permis T'existes de pas. conduire, tout? Si ça, je peux, mais il y a plein de trucs que je peux pas D'accord. faire. T'existes Des pas, droits ouais. civiques en vrai. Mhm. Il y a plein de droits civiques qui me D'accord. sont enlevés. Tu vois, pendant 5 ans. C'est ça qui me rajoute en plus de ma peine. Bref, sauf que ça, moi je sors libre de ce jugement-là. C'est-à-dire qu'il me juge, il me donne la réponse. Après, du coup, moi je sors libre du jugement. Il m'envoie la réponse 2 mois après par courrier. Pour la faire courte, il m'envoie la réponse 2 mois après. Je la reçois, elle se confirme. Sauf qu'en vrai, quand c'est comme ça que tu dois aller en prison, ils doivent t'envoyer un autre courrier en te donnant une date à laquelle tu dois te rendre. Moi, je reçois jamais ce courrier-là. Au bout de quelques mois, eux, du coup, ils me cherchent. Mais moi, je sais pas. Comme je me tiens quand même à carreau, j'ai pas de contrôle, j'ai rien. Je suis au courant de rien. Tu vois le délire? Et un jour, un matin, ils viennent toquer chez moi. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. On va au commissariat. Ok, il y a un truc là à te faire signer. Moi, je dis ok, je les suis, tu vois. Au commissariat, ils me disent bon, là, t'as une peine à faire. Boum, comme Et ça. tout de suite. Maintenant, il y a Là, pas comme de- ça, là. Ouais, Crazy. il y a pas de. C'est ouf. Ouais, mais j'ai pas dit au revoir à mon fils, j'ai pas pris des affaires. Non, désolé. C'est Carrément, comme ça. les policiers devant moi, ils sont un peu. Tu vois, ils voient que je suis pas méchant, que je me suis pas rebellé ou quoi. Du coup, ils sont un peu tranquilles, tu T'as vois. pas reçu le courrier, du coup, Ils me t'as disent- t'as ils me perdu disent, ce ouais, truc-là. t'as vu, nous, on a une liste de mecs à aller chercher qui On ont va pas les fait leur chercher. peine. On va les chercher, on peut rien faire. Tu vas tu vas être déféré devant le juge des libertés, et c'est lui qui va décider. Je vais voir le juge il me dit, ouais, mais copain, là, t'as une peine à faire qui est pas réductible. Du coup, t'es obligé d'aller la faire, au moins un petit peu. Désolé, c'est comme ça. Tu t'es pas rendu avant, je lui explique, mais là, mais j'ai pas reçu de courrier. Ouais, mais c'est comme ça. Nous, ça fait 2-3 mois, on te cherche en vrai. Ça fait Ouais, en gros, on a fait de la Comment ça, merde. les On a fait de la trois merde, mais c'est voilà, pas quand j'ai notre... rien reçu, je suis chez moi. On a fait de la merde, mais c'est pas notre problème. Voilà, mais comme je dis, moi, je t'ai pas contrôlé les trucs, c'est-à-dire, en vrai, j'avais une fiche de recherche, moi. Hmm. C'est-à-dire qu'en vrai, je me serais fait contrôler dans les 2 mois avant, ils m'emmenaient en prison. Mais comme moi, je me tenais à carreau, je savais pas. Bref, tout ça pour dire que je vais en prison. Je prends une plus grosse peine que la première. Sur cette peine-là, je fais 1 an. J'arrive à me bagarrer, je suis en semi-liberté. Tu vois? Et je suis en semi-liberté, là, je me dis, ah ouais, il faut faire un truc en vrai. Il faut que ça avance, tu vois. C'est là où mon esprit change, Ouais, tu vois. ouais. Je me dis, il faut que Faut ça pas que je avance. retourne. Non, c'est même au-delà de pas retourner en prison, il faut que même moi j'avance dans ma vie en vrai. Tu vois, ma vie elle stagne depuis 3-4 ans, ça stagne, il faut que ça avance, tu vois. Et en fait, moi je me retrouve en semi-liberté avec une association, justement, qui a peu de moyens. Un nom Je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'association, elle est à Amiens. Ok. Et ils font un travail génial, vraiment. Renseignez-vous, ceux qui sont Big up, incarcérés. anyway. On mettra C'est à Amiens, je sais plus comment elle s'appelle. Artemis, je crois. Un truc comme ça. Ok. Mais ils font un travail génial. Mais ils n'ont pas beaucoup de moyens, du coup, ils s'occupent de peu de détenus. Moi, j'arrive à avoir une place. Et en fait, carrément, je leur demande un truc, ils me disent, on a une place à telle date, du coup, il faut que tu sortes à telle date. Bref, j'arrive à m'arranger, tag, il me faut sortir à telle date, je vais dans cette association, tu vois. Et c'est une association, en vrai, qui fait que ils te font faire une semi-liberté.
Du coup, t'es écroué en semi-liberté, t'es écroué dans une autre maison d'arrêt dans la ville où tu vas aller, tu vois. La semi-liberté, en vrai, c'est tu vas travailler la journée et le soir, tu rentres en prison. D'accord. Eux, ils te font faire une semi-liberté, sauf que ils sont garants de toi et du coup, ils te mettent dans un logement à l'extérieur. D'accord. Du coup, t'es écroué quand même. Ok. Moi, j'avais un numéro d'écrou dans la maison d'arrêt d'Amiens, mais j'étais à l'extérieur. Et C'est du pas coup, bracelet, ça. Hein. non, c'est pas bracelet. Ah. Et du coup, la journée, je travaillais. travailles Et le soir, je vais être à l'appartement qu'ils m'avaient donné. tu À vois. 1h, après À une 18h, heure tu sors pas. ou- Exactement, c'était Ok. 18h en plus, exactement, tu vois. Bref, du coup, moi, il me trouve un travail. Je deviens jardinier. Lourd en plus, franchement, lourd. Mm. J'ai kiffé de ouf cette période. Je deviens jardinier, mais c'est un travail à mi-temps. C'est des contrats qu'ils avaient à la mairie d'Amiens, c'est un travail à mi-temps. Du coup, je fais 8h midi. Je commence, tu vois, je sors en fin d'année. Ça veut dire, je sors en juin, je crois. Je sors en juin, je commence, tac, juin, juillet, tac, je suis content. Et je me dis, ok, moi j'ai une autorisation à rester dehors jusqu'à 18h. En vrai, je finis le travail à midi. Il faut que je trouve un moyen de combler ce temps, Hmm, de midi à 18h. Mhm. Et je me dis, pourquoi pas reprendre mes études. En D'accord. vrai, je sais que j'étais pas très bête à l'école, même si je faisais n'importe quoi, j'étais pas con. Hmm. Pourquoi Bon, pas pourquoi utiliser pas, ce tu temps vois, pour pourquoi faire pas quelque chose. utiliser ce temps. Mm. Et du coup, mais tu vois, c'est pareil, je vais revenir sur un point des formations, des gens qui sont pas formés, des gens qui sont pas informés, tu vois. Je vais voir ma référente à l'association, je lui dis, je vais reprendre mes études. Elle me dit, ok. Et je lui dis, ouais, ben comment on fait? Elle me dit, honnêtement, chez App. D'accord. Ça leur était pas arrivé, ils n'avaient pas Voilà. traité. Honnêtement, chez App, je sais comment je peux te faire une formation. Mhm. Tu veux devenir menuisier, je sais comment on peut te faire une Mhm. formation. Mais reprends les études, passer le bac, tout ça, parce que je voulais passer, moi c'était niveau bac, genre, tu vois. Mhm. Passer le bac et tout. Elle me dit, bah, je sais pas, tu vois. Bref, je me renseigne, nanana. Je vois qu'en fait, faut que tu t'inscrives à la fac en vrai. Mm. C'est le bac, mais c'est fait passer par la fac. Mhm. Du coup, je m'inscris à la fac, Ah, il faut que c'est je le m'inscrive à la DAU. fac d'Amiens. C'est exactement ça que j'ai Mm. passé. C'est le DAU, ouais. Diplôme d'accès aux études universitaires. Ouais, ça. Je m'inscris C'est à ce que la j'ai fait. je m'inscris à la fac. Sauf qu'en vrai, ça coûte 2500 euros, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est cher. Moi, j'ai pas payé ça. Ça J'ai fait la coûte, même chose. ça coûte 2500 euros. Et le seul moyen de ne pas le payer, c'est d'être financé Par. par Pôle emploi. Ah oui. Sauf que moi, je travaille déjà. Du coup, je suis pas inscrit à Pôle emploi. Bah ouais. Du coup, moi, je vais voir une conseillère à Pôle emploi. J'explique ma situation. Je dis, regardez, moi, je suis incarcéré. Je suis en semi-liberté, nanana, j'ai un travail, mais je ne peux pas payer cette formation. Mhm. C'est-à-dire, il faut trouver un moyen de me financer. Mm. Elle me dit, ouais, mais tu rentres pas. Tout est automatisé. Ils te mettent, genre, tu as un espèce de code, ils te rendent tes données, tu rentres. Ouais, si tes t'es pas prix, dans les cases qui voilà. sont C'est proposées. pas dans les cases d'un. J'ai dit, ouais, mais il faut faire un truc. Et elle me dit, en plus, je veux même pas t'inscrire à Pôle emploi, parce qu'en vrai, il faut que tu sois inscrit à Pôle emploi en vrai, pour que tu rentres dans la commission pour être financé. Je peux pas t'inscrire, tu travailles. Et là, je dis à la meuf, franchement, je veux faire ça, nanana, je veux me réinsérer. La meuf, elle me dit, bon, vas-y, on va trouver une petite entourloupe. Je vais t'inscrire à Pôle emploi, mais tu vas rien toucher, tu vas pas être obligé de t'actualiser, Mhm. mais je vais t'inscrire. Comme ça, tu peux rentrer dans la T'es dans le commission, système, ouais. et tac, tu vas être financé. Banco, elle me finance. Et du coup, je reprends mes C'est études lourd. comme ça, Mm. tu vois. Et c'est comme ça que je reprends mes études, Mhm. et je fais mon année, parce que j'avais un an à faire en semi-liberté, je fais mon année comme ça, où le matin, je vais au travail, Après, tu fais j'enchaîne encore. avec les cours du soir du DAU, Et tu rentres. Et sors, tu Et vas au je logement. Ouais. tu vois. Et je fais ça pendant un an. Et je passe mon diplôme, je l'ai, Tu l'as eu. 16 de moyenne, tout. Et T'es du pas coup, revenu pour Ça t'a rigoler. donné un peu. T'es pas revenu pour rigoler. je parle, bah non. Mhm. Mais en fait, c'est que là, c'est ton choix. euh, C'est ça aussi toute la différence. Mhm. Moi, j'ai fait le choix. Mhm. C'est pas une formation qu'on m'a poussé, Mhm. c'est un espoir. Je t'ai dit, je vais faire ça. Là, en vrai, j'aurais pu devenir jardinier en vrai dans ma Mhm. vie. Ils m'ont formé au jardinage, je peux devenir jardinier. Là, je me suis dit, en vrai, il faut que je fasse ça. Mhm. Du coup, je le fais. Et quand tu fais un truc par choix, qui que tu sois, mm, tu le fais bien. Mhm. mm, Tu le fais bien. grave. Que tu sois le plus petit pecno de la plus grande des campagnes ou le plus imbécile des petits voyous de cité, si tu fais un truc par Si tu choix, décides de faire quelque chose. Mm, tu vas le tu vas le faire. faire bien. Mhm. Mm. Tu vas le faire et tu vas le faire bien sûrement. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'arrive là-dedans, j'ai que ça à faire. J'expose, je suis deuxième de ma classe, j'ai 16 de moyenne, j'ai jamais fait de philo, j'arrive avec 16 de moyenne T'étais en où philo. T'étais où en fait J'étais à Amiens. Ah, t'étais à Amiens. Ouais, c'est j'étais à vrai, Amiens, tu vois. ouais. Et j'arrive, tu vois. Mais tu vois que tu vois qu'à tous les niveaux, parce que j'ai rencontré une autre anecdote par rapport à ça. À tous les niveaux, il y a un problème dans la société, tu vois. Je fais mon DAU. J'ai un putain de feeling avec mes profs. J'ai un prof qui m'apprend la philosophie, qui montre la philosophie. En fait, j'avais que des bons profs, à part un prof, Mm. qui était un prof très érudit, mais pas très intelligent. Mhm. Du coup, je m'entends hyper bien avec mon prof d'histoire, je m'entends bien avec les étudiants qui sont avec moi. En plus, comme c'est le DAU, tu connais, Ouais, je c'est un diplôme qui donne accès à la fac.
Du coup, tu as plein de profils différents. Mhm. Du coup, moi, j'étais avec des mecs de 45 ans, des Mhm. femmes de 45 Mhm. ans, des gens C'est de la vraie plus jeunes, un peu réinsertion, plus jeunes ouais, que tu moi, vois. tu vois. Et les gens, pour Vrai plein, melting il y a pot. des gens, par exemple, le mec de 45 ans, il était comptable à la mairie. Pour passer au niveau supérieur, il fallait qu'il ait un diplôme. Mhm. Du coup, il fallait qu'il passe le bac. Mhm. Du coup, il passe ce diplôme-là pendant un an. Mhm. Et du coup, on avait fait une. C'était cool, c'était un putain de Mhm. groupe. On était genre Ouais, une c'est vingtaine. super c'était- enrichissant tous les Voilà, profils de que ouf, tu tu peux vois. avoir. Ouais. Bref, vers la fin d'année, avant qu'on passe le diplôme, parce que c'est un peu comme le bac. Tu as une partie en contrôle continu Mhm. et tu as une partie, tu as l'examen, tu as deux examens, un examen au premier semestre, un examen au second semestre, tu vois. Vers la fin d'année, tu vois, moi je sais que je vais avoir, moi je sais que je vais l'avoir. Genre mon premier semestre, je l'ai eu de fou. Mon contrôle continu, je rends tous mes devoirs à l'heure comme il faut, nanana, je suis hyper intéressé, tous les profs ils m'aiment bien, tu vois. Après c'est un peu condensé, tu connais, c'est que 4 ou 5 matières. C'est pas le bac en entier, Mhm. tu vois. C'est un bac rapide. C'est un bac rapide, mais qui est quand même Qui est hyper bien, hein, enrichissant, très tu bien, vois. ouais, moi, j'ai Bref, kiffé. du coup, moi, je m'en sors du feu de Dieu, je sais que je vais l'avoir. La seule question, c'est quelle mention je vais avoir. Mhm. Sur ce niveau-là, genre, tu vois. Mhm. Je sais même que je vais avoir une mention bien. C'est ce que je vais avoir la mention même assez bien, je sais que je vais pas l'avoir. Mhm. Je vais avoir bien Ou très bien. ou très bien. Mhm. C'est juste ça mon choix. Mhm. Tu vois, je me bagarre juste pour ça à la fin d'année, tellement je suis détente, tu vois. Bref, à la fin d'année, j'ai mon prof de littérature, qui est le prof qui est érudit, mais pas très fut-fut, tu vois. Il nous dit, oh, vous voulez faire quoi avec votre diplôme plus tard? Et tout le monde donne un peu son projet. Ben moi, comme je dis, le mec, ouais, moi je suis dans la comptabilité dans la mairie, J'ai besoin de ça mais je veux pour pas être comptable, évoluer, nanana. machin. Moi je vais passer un BTS truc, moi je vais faire Mhm. ci, ok. Et toi? Je dis, moi je sais pas. En vrai, j'ai pas de projet Mhm. à la base. J'ai repris mes études comme ça. Tu tu vois. savais que de toute façon, tu avais Je besoin pas- de cette étape, toi, Voilà. simplement. Tu vois, peut-être après, j'aurais même rien fait, tu vois. Voilà, mais tu l'as Mais fait pour toi, maintenant, en fait. je kiffe bien. J'ai bien kiffé la philosophie. Je vais rentrer à la fac. Mm. Il me dit, ah ouais, tout. Et quelle fac? Je dis, bah, je sais pas, je connais pas tout ça, moi, à la Mm. base, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'étais sur Google, j'ai tapé meilleure fac, comme moi, je suis de la région parisienne à la base. Meilleure fac de philo. J'ai tapé meilleur, littéralement. Ouais, J'ai ouais. tapé meilleure fac de Ouais. philo. Il m'a sorti le classement des meilleures facs de philo. J'ai dit, ben moi, j'aimerais bien aller. J'ai vu qu'il y avait la Sorbonne. Et j'ai vu qu'il y avait. Il y avait des prépas littéraires pour entrer en fac et tout. Il fallait faire les meilleures prépas littéraires. J'ai vu Cagny-Pocagne, lycée Fénélon, lycée Louis-le-Grand, lycée Henri IV. Les gens seront, ceux qui sont dans ce système seront, c'est quoi? C'est des grands lycées parisiens où tu prépares Bien les sûr. prépas et tout, tu vois, les prépas littéraires. Et il me regarde et il me dit. Ah ouais, gars, c'est mort. Ah, non, arrête tes bêtises. Ouais. Déjà, tu passes un diplôme qui est pas. C'est Vas-y. pas le vrai bac. Ouais, déjà. Tu vas te noyer. Mhm. Et en plus, les grandes facs, c'est dur. Déjà, à la base, c'est dur. Mais pour un mec comme toi, c'est encore plus dur. Il me dit, t'habites où en région parisienne? Je dis, à l'époque, j'habite à Sagny. J'habite à Sagny. Il me dit, mais il y a une fac à Sagny. Paris 8, c'est une très bonne fac. Mais va là-bas. Je dis, ouais, mais non, moi j'ai fait mon lycée à Sagny. J'habite à En Sagny. plus, je il vais faut aller à la que tu fac lui à Sagny. transmets ce que tu as envie de faire. Tu Tu vois parles d'autre chose. Voilà, tu vois, je vais pas. Du coup, sur mon CV, il n'y a que du Sagny, plus de la tôle, plus des trous. Mais d'un moment, je n'ai pas fait ça pour revenir là-dedans, Bien tu sûr. vois. Il me dit, non, mais franchement, c'est un peu utopiste ton délire. Tu Ouais, vois, ça- oublie, va ça, va dans ta système fac de scolaire. Saint-Denis et tranquille, tu vois. Reste parmi les tiens. Et moi, sauf qu'à ce moment-là, tu vois, par exemple, l'énergie de rage que j'avais avant, là, Mm. bah là, c'est transformé. Elle me galvanise cette énergie. Mm. Cette rage-là, maintenant, j'ai plus envie d'exploser des gens, j'ai envie d'exploser les murs. Mhm. Je dis, ah ouais, c'est ça qu'il me dit. Ok, j'attends post-bac. À l'époque, c'était encore post-bac. Mm. Ouais, Les je jeunes, me ils savent rappelle. pas c'est quoi. Parce que On a fait APB. Voilà, APB. Ça n'existe plus maintenant. Là, j'ai été radié de Tu vois tout. Du coup, à l'époque, Tous mes vœux. tu te rappelles de APB, Ouais, t'as 10 t'inquiète. vœux à faire. Bien Ah, sûr. laisse tomber, j'en Moi, je ai fait fais deux. quoi? Je prends ma liste des meilleures facs et des meilleures prépas de philo. Top 10. Premier choix, Henri IV. Meilleure prépa littéraire de France. Deuxième choix, Deuxième Louis le choix, Grand. Sorbonne première. Troisième choix, Fénélon. Deuxième prépa, meilleure prépa littéraire. Je fais ça sur mes 9 choix, je fais ça. Et le 10e choix, je mets la meilleure fac de philo d'Île-de-France, c'est la fac de Créteil. Créteil en dernier. Je me dis, je me dis, je sais. Parce qu'en vrai, les Cagny-Pocagne, les prépas littéraires, ils te prennent sur dossier. Mhm. Et par rapport à l'âge, c'est Et puis en compliqué plus, tu vrai, tapes vois. ton 16 de moyenne dans tous les cas, donc tu sais que tu as un dossier. Ouais, mais en vrai, Ouais, les, mais non, mais y les a prépas pas que littéraires, ça. c'est un système D'accord. C'est chelou, wesh. presque oligarchique. D'accord. Tu vois, c'est des bonnes familles qui mettent leurs c'est enfants dans ça. dans les bons Mhm. lycées, trucs, et ces mecs-là, ils font les prépas, ils arrivent. C'est impossible. Littéralement, pour nous, c'est impossible, tu vois. Du coup, je sais qu'ils allaient me refuser. Mhm. Mais je fais ça. Je me dis, ils peuvent pas me refuser 8 choix. C'est impossible. Et dans tous les choix là, je suis soit dans une prépa littéraire de ouf, soit à la Sorbonne. Les premières fois que je mets Sorbonne premier, après je mets Sorbonne 3, Sorbonne 4, parce qu'il y a 4-5 facs de Sorbonne, tu vois. Et bref, entre-temps, moi, je termine mon truc. DAU, là. Je termine mon DAU. Ouais.
et je finis aux corrélations, même pour te dire, je termine ma semi-liberté une semaine avant le DAU. Je veux dire que je demande à l'association de me laisser une semaine dans l'appartement encore pour pouvoir passer mon DAU, après je rentre chez moi. Je passe mon DAU, je rentre chez moi, une semaine après, c'est les résultats. Et je me rappelle, c'est mon prof d'histoire avec qui je m'entendais hyper bien, Monsieur Pochet. Big up. Monsieur Fauchet. Wow, il va me traiter si j'oublie son nom. Monsieur Pochet. Et il m'appelle, il me dit on a les résultats. Ben, t'es le deuxième, 16 de moyenne. Le score. Même dit quoi carrément, même un menteur. Il me dit t'as 15,75. On a fait le jury pour l'attribution des. Parce que t'as toujours un jury d'attribution des mentions. Et au vu de ton implication, on t'a donné les 0,25, t'as 16 de moyenne, t'as la mention. Mention très bien. Tu vois, je dis ah, lourd. Let's go. Une heure après, j'ai l'attribution APB de mes choix de fac. Donc là, t'avais tout en même temps en fait. Une heure après, j'ai l'attribution APB. Et t'as eu Premier choix, Fédélon, refusé. Deuxième choix, Sorbonne, premier. Henri. Panthéon. Deuxième choix, T'as eu ils me prennent direct. Tu Let's vois. go. Et du coup, t'as continué ou pas? Bah oui, je rentre à la ok. fac après. Ah ouais. Et du coup, moi, j'appelle mon oui. prof, je dis vous dire à ce prof-là que je rentre à la Sorbonne en fait l'année prochaine. Ah, c'est quoi son. Tu vois. Non, laisse-le. Je sais même plus comment il C'était s'appelle. le prof de l'IT. Prof de l'IT, on va l'appeler. Garde ton prénom. Mais je lui dirais que je rentre à la Sorbonne l'année prochaine. Tu vois. Et je suis rentré à la Et Sorbonne. c'était ton choix 2 en plus. C'était mon choix 2. Énorme. Mais en vrai, je savais que c'était mon choix 1 en vrai. Ouais. En fait, Les premiers les choix. prépas, c'était- c'était par provocation. C'était impossible que j'y aille. Tu vois ce Et que puis je veux dire. parce que t'as voulu Tu fais une tenter. prépa quand t'as 16 ans, quand tu viens de c'est impossible, T'as tu vois. voulu tenter aussi. c'est Mais mon premier choix, c'était à la Sorbonne. Et je suis rentré à la Sorbonne. Tu vois le délire. Et du coup, c'est pour ça que je dis que si t'as pas une volonté de faire et t'es pas déterminé, tu peux pas. Parce que moi, si tout ce que je décris là, c'est des murs qui se mettent en face de moi. Et moi, je dis, je suis pas un bon exemple. Dans le sens, moi, j'ai une force de volonté qui peut parfois être au-dessus de la moyenne. Ouais, je comprends. Mais tout le Tu veux monde dire, n'est pas comme ça. t'es pas. Je suis pas du genre à me laisser aller, Ouais. tu vois. Mais tout le monde peut pas être comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? On les laisse sur le côté et on montre que les exemples comme les miens? Mais non, c'est dégueulasse ça. Moi, je veux pas être pris comme exemple en mode faut être comme lui. Non, non, non. Moi, je connais plein de potes à moi, plein de gars de mon quartier qui sont hyper déterminés, mais qui n'ont pas cette force de volonté-là. Mais si on leur donnait les moyens, ils seraient grave déterminés. C'est à eux qu'il faut Et parler. c'est pareil du coup pour les prisons. Tu vois. Pour Mais les gens parce que qui tout sortent démarre de là, en prison. vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tout démarre là. Tu vois, si en prison on permet aux gens de passer des grands diplômes, on leur dit même, vous pourrez dehors. Simon m'avait dit en prison à la base, dehors, tu pourras rentrer à la Dans Sorbonne. 3 ans, t'es à la Sorbonne. Tu vois, peut-être qu'à l'origine, la première année où je cherchais du taf, je serais rentré à la Sorbonne en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de rien faire et de repartir, nanana. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Donc si t'as pas cette force mentale qui te permet, comme tu dis, de te canaliser, te déterminer, etc., d'aller chercher t'es l'info dans un aussi. système où en fait tu vas rester enfermé. En fait. Alors, soit tu restes enfermé, soit tu restes à ta petite place. Comme moi, je dis aux gens, à la base, moi, pourquoi toute cette vie-là, je la kiffe? Et je kiffe ce que je fais, que je kiffe être là, nanana. C'est du plus. Parce qu'à la base, Ça c'est 50 ça. moi, je dis toujours, hein, et même avec les potes avec qui je parle, tu vois, regarde, après le déconfinement, j'ai fait une grande réunion de mes potes de Creil. Ils se reconnaîtront et seront. Tu vois, et il y a un truc qui est revenu, c'est les gars, on était genre une dizaine, tu vois. Et les gars, quand même, on a réussi. On n'est pas devenus fous. On n'est pas tous incarcérés pour des peines de dingue. Tous, on a des vies plus ou moins équilibrées. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants. Tu vois, moi, je me suis réinséré, nanana. On vient de loin. On a réussi, tu vois. Ça a été un long. Ouais, Tu vois, on n'est pas millionnaire, on n'a pas fait des vies de fous. pas encore. Mais le peu qu'on a là, c'était chaud. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Ça aurait pu pas du tout être ça. Tu vois, moi, quand je parle avec mes potes de Paris, qui voient mon enthousiasme de ma vie parisienne, parce que j'habite à Paris maintenant, tu vois, ils comprennent pas, des fois, ils sont un peu surpris que je sois toujours aussi enthousiaste, toujours aussi content d'habiter à Paris. Je leur dis, parce que moi, tout, c'est que du bénéf. Moi, à la base, soit je suis en prison pour une grosse peine pour je sais pas quoi, soit je suis juste dans ma petite province de Creil à faire de petits trucs sans dénigrer personne, parce que tout le monde est bien à Bien sa place, sûr. et si les gens se leur choix, ils Bien sont sûr. bien, tu vois. Mais jamais on m'a dit que c'était possible. Et jamais on dit aux gens que c'est possible. Si ton choix, c'est de rester à ta petite place, aucun problème, et je respecte ça à fond. Bien sûr. Mais il y a une forme inconsciente, il y a une Ouais, j'ai capté. il y a une manière implicite de la société de faire rester les gens à leur petite place. Tu vois? Du coup, il y a plein de gens dans les petites provinces, dans les petits quartiers, dans les petites banlieues, qui sont à leur petite place, pas parce qu'ils ont pas par choix. Parce que c'est le seul choix qui s'offre à eux. Tu vois? Et moi, je dis, à la base, je devrais être... J'ai fait un peu de vente, je devais être un petit vendeur dans un petit magasin avec un
Ça te va Tu là-bas, vois, c'est bien, c'est très bien voilà, pour toi. c'était ça ma place. Reste à Et ta place, en fait. j'aurais été aussi content de ce que j'ai là, d'avoir ça. Hmm. D'où je viens aussi. Mais toi, tu t'es pas Tu vois suffi de ça. Je me suis pas suffi de ça. Mais le problème, c'est que, comme je dis, c'est que c'est pas normal qu'il y ait que les gens vois ce que aussi tu veux dire. déterminés que moi Qui peuvent, et qui sachent. peuvent. Tu vois Qui ce que je veux savent. dire Wow. Tu peux pas demander aux gens. Parfois, des fois, il faut juste allumer des flammes dans les gens. Hmm. Il y a des gens qui n'ont pas de flambeau en eux. Il faut montrer c'est des comme fois. ça. Il faut montrer. Tu vois Il y a des gens, ils n'ont pas de flambeau en eux, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont le flambeau, mais ils n'ont pas le carburant. Hmm. Tu vois Ils n'ont pas l'allume-feu. Faut le mettre en eux. Et parfois, ça passe par rien. Tu vois, moi, je me rappelle ce qui m'a... Si cette meuf de Pôle emploi, elle se tape pas pour te faire rentrer dans le truc. Par exemple, C'est vrai. je vais même aller plus loin. Pourquoi je rentre à la Sorbonne Pourquoi je fais de la philo à la Sorbonne, moi Parce que je rentre... Tu vois, il faut faire le choix des matières. Quand tu passes le DAU, tu te rappelles, en gros, ils te proposent 2 DAU, l'équivalent d'un bac S, l'équivalent d'un bac L. T'as des matières qui sont obligatoires. T'as histoire, littérature qui est obligatoire. Littérature française, c'est un mix entre les deux. Histoire, littérature qui est obligatoire. Grave oublié l'anglais. mais c'est pas grave. C'est ça que j'allais dire. T'as une langue obligatoire. T'as l'anglais, je crois, c'est obligatoire. Je crois que tu peux faire un choix à prendre un Ouais, mot. il y avait allemand. Voilà, t'as une langue obligatoire. Et après, t'as 1 ou 2 matières à choisir pour compléter et faire soit le bac S, soit le Le bac L. L. Mhm. Moi, les maths, c'est pas mon délire. Du coup, il y avait il y avait maths et chimie pour faire le bac S, ou littérature, C'était ou philosophie. ou philo pour faire le bac Et je sais L. plus c'était quoi l'autre. Et moi, je dis, ah non, les maths, c'est pas mon délire. J'aime bien réfléchir, je vais faire de la philo. Mais j'ai jamais fait de philo de ma vie. La philo, pour moi, c'est le moi. J'ai lu un peu un livre de philo en prison qui est de la vulgarisation qui s'appelle Le Monde de Sophie, parce qu'un grand avec qui j'étais en prison, il m'a dit, ah, c'est cool, ça fait réfléchir, lis ça. C'est les seuls liens que j'ai avec la philo, tu vois. Je tombe sur un prof, il se reconnaîtra aussi, c'est un super prof. Monsieur Von Elson, je me rappelle, si je le nomme ici pour qu'il se reconnaisse, tu vois, qui est un prof de philo qui est au lycée et qui fait ça à côté. Parce que les cours du DAU, là, c'est des profs qui sont déjà soit à la fac, soit au lycée. Ils ont leur structure et. activité D'accord. Qui nous donnent une activité, ils font ces cours-là en plus. Tu vois, comme c'est des cours du soir, ils font ça en plus. Et ce prof-là, un jour, je me rappelle, on a un débat on a un débat sur Dieu. On a un débat sur Dieu, tu vois. Et moi, je me rappelle, je fais une réflexion, je dis, ouais, imaginez, je donne la réflexion comme ça, je la dis vite fait, tu vois. Je dis, imaginons qu'on est dans le rêve de Dieu. En gros, le monde, il est vraiment né il y a 2000 ans ou 3000 ans, et que tous les souvenirs qu'on a d'avant, ça veut dire les hommes préhistoriques, les dinosaures et tout ça, c'est Dieu, quand il a créé le monde il y a 3000 ans, il les a mis dans notre tête, Ouais. on croit que ça existait d'avant, il a mis des preuves sur Terre, comme Dieu est inventeur de tout, il a mis des preuves sur Terre de ça. Du coup, ça marche philosophiquement, et Dieu existe quand même. Et du coup, ça décrédibilise pas les historiens, mais juste que c'est une histoire qu'on leur a mis en tête. Et il me dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Sauf qu'en fait, ça existe déjà. Il y a déjà un mec qui a parlé de cette idée-là un peu, il y a déjà un mec qui a parlé du mouvement de l'humanité comme étant le mouvement de Dieu, qui s'appelle Hegel, et qui a écrit un livre qui s'appelle la phénoménologie de l'esprit. Et c'est un livre qui parle un peu, c'est hyper compliqué, c'est de la philosophie allemande, c'est dur. Tu comprends pas avant d'avoir fait 3 ans de philo, genre, tu vois. Et il me dit, mais il y a un mec qui a écrit ce livre-là, tu vois. Et je dis, ouais, j'aimerais bien lire. Il me dit, franchement, c'est chaud. Il me dit, même pour un mec qui a fait de la philo comme moi, ça a été dur de comprendre ce truc-là, tu vois. Il dit, ouais, mais j'aimerais bien savoir. Il me dit, ok, je te le prête. Il me dit, je te le prête, et t'essaies de lire. Et on verra. Il me prête le livre, j'ouvre le livre. C'est du cyrillique. Tu vois les écritures russes, là C'est du russe. Je regarde le livre, il n'y a pas un mot à part les articles que je comprends. À part quand il y a un, a, une, le. Tous les mots qui y a entre ça, je comprends rien, frère. Tu vois je me dis, ah ouais, c'est chaud. Tac, je lis. Je fais quoi? Je lis en diagonale. Tu veux dire, je lis les pages comme ça, nanana. Frère, je me rappelle, je mets 2 semaines à lire 15 pages. Mais en lisant tout le temps, mais 2 semaines à lire 15 pages. Tu vois? Et en fait, à chaque fois que je lis une page, j'essaie de faire un résumé de ce que j'ai compris. Du coup, je regarde, je fais un résumé dans ma tête, tac, tac. Au bout de 2 semaines, je dis au prof, ouais, j'ai lu un peu. Il me dit, ah ouais, tu vois, j'ai lu 15 pages. Ben, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, j'ai compris ça et ça. Il me dit, ah, c'est plus complexe que ce que tu dis, mais t'as compris. Mais t'as compris le cheminement déjà. Ça, juste ça, Ça t'a permis. ça m'a ouvert des portes de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ça coûtait rien à lui de me dire ça en vrai de vrai. Ouais. J'avais pas tout compris en vrai de vrai. C'est plus 10 fois plus complexe que ce que j'ai dit. Mais juste le fait de m'avoir dit ça. En fait, il t'a dit, t'as monté la première marche. Pour rebondir C'est ça, pour rebondir sur ça, en fait, Tu vois. il y a une démarche, mais ça doit aller des deux côtés. Et par rapport à ce que tu dis, si je me trompe, tu me dis, tu vois, c'est que même si tu as la volonté de sortir de ce système carcéral ou venir t'intégrer, si en face, il n'y a pas une phase d'accueil
ou de te montrer des choses que tu ne connais pas, ça restera très Des compliqué. feedbacks, des renforcements. Bah, c'est ça le truc. Parce que C'est- tu peux sortir, comme tu dis, à avoir la volonté. Toi, tu l'as, par exemple, mais il y en a, justement, moi, je sais que, par exemple, j'ai besoin qu'on me montre. Il y a des choses, tu vois, moi, je sais que j'ai besoin qu'on me pique un peu. Sinon, moi, par exemple, la question que je pose, c'est est-ce que moi, je pourrais m'en sortir si j'allais en prison? Moi, Vincent. Toi, pareil, tu vois. Moi, je sais que moi, si je sors de prison, je pense que ça sera plus compliqué que toi, je pense. Mais tu vois, Parce que j'ai la démarche de vouloir, mais je sais que psychologiquement parlant, T'as pas de retour en j'ai face. besoin d'un retour. Je pense, hein, parce que je peux pas dire, j'ai pas vécu non plus, tu vois. J'ai besoin d'un retour, tout comme j'ai besoin de quelqu'un qui m'ouvre une porte pour me dire voilà, c'est possible. Moi, ce que je trouve incroyable dans ton parcours, c'est que on t'a montré, mais en même temps, on t'a pas forcément tant montré. Tu t'es dit, il va falloir que je fasse quelque chose de mon temps. ouais, mais c'est tu là, justement, c'est là où je dis que ça tient à rien du tout. Les gens croient que les grandes instances qui dirigent ce pays, les grands ministères qui décident de tout ça, croient que ça tient à des millions de trucs, des milliers de moyens. Pourquoi, regarde, dans les cités, il y a un moment, ils ont mis beaucoup d'argent, ça n'a rien changé. Ça tient pas à ça. Ça tient pas à ça. Pourquoi il y a des associations, comme j'explique, hein, comme j'en ai parlé juste avant, de tous bords, pour plein de causes différentes, qui ont ça de moyens, qui font ça de choses. Pourquoi? Ça tient pas à l'argent. Ça, presque, ça tient pas aux moyens. Ça tient aux gens qui sont derrière. C'est pour ça que je te dis que c'est la société qui devrait refondre son esprit par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois parce que je suis passé de l'autre côté maintenant. Je fais des ateliers d'écriture en prison. J'en ai fait avec des mineurs. Je me suis rendu compte, je suis arrivé là-bas. Je te parle de mineurs, de petits de 14 à 17 ans, qui sont là pour des peines, tu flippes. Tu vois, il y a des petits qui ont tué des gens, il y a des petits qui ont fait des trucs de fou, c'est flippant. J'en ai fait un peu. J'arrive là-bas, il y a une chose que je remarque, personne parle avec les petits. Quand je dis personne parle avec eux, c'est profondément. Les gens, parce qu'en plus, les petits, ils sont suivis de ouf, parce qu'en vrai, ils ont des éducateurs avec eux obligatoires, ils ont des activités obligatoires comme ils sont mineurs, tu vois. Du coup, ils ont un éducateur tout le temps qui les suit. Pas grand monde parle avec eux. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens aussi. Du coup, les gens sont découragés. Du coup, il n'y a pas C'est d'échange. une fatigue mutuelle. J'ai fait 3 ateliers comme ça. 3 ou 4 ateliers comme ça. Je passe une semaine avec eux. À raison de demi-journée de 3 heures. Fais le calcul. Ça fait en vrai 2 jours et demi réels avec ces petits-là. J'apprends plus avec eux que les éducateurs. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Parce que je parle avec eux. Je leur dis... Et tu vois, par exemple, c'est ça qui me rend triste aussi. C'est que moi, j'arrive en prison. Je parle avec des mineurs, ça m'est déjà arrivé avec des majeurs, tu vois. Et les premiers trucs qu'ils me disent, les petits, quand ils savent pas que moi j'ai fait de la prison, c'est ouais, c'est mort. Je parle avec des petits qui ont 15 piges qui me disent c'est niqué. J'ai vécu ça, j'ai été Tu vois, j'ai essayé dans un centre carcéral pour mineurs il y a 3 ans, visiter parce que j'avais le droit par rapport à PEJ et tout, aux choses olympiques qui faisaient un peu de la sensibilisation et tout. Et ce que tu me dis, mon gars, ça me touche en vrai, parce que j'ai parlé à des petits et je me suis rendu compte que, bah, comme tu dis, ils sont découragés avant même que... La vie, elle commence. Ouais. Avant même ça commence. Avant C'est-à-dire même que, ça commence. comme tu dis, tu vois, j'ai parlé avec des petits, j'ai été 3-4 fois. Ils disaient, frère, il y en a, il a tué son daron. Et frère, des 14 ans, Ouais, des 15, des trucs tu de vois. fou. Et que je les vois assis sur une table, un peu comme toi, tu vois, et je vois les tuteurs, parce qu'ils ont des... C'est ça que tu dis, les tuteurs, c'est quoi, tu Les dis éducateurs. Les éducateurs, ils sont là debout, mais c'est pas des éducateurs, c'est des gardiens. Ils sont debout, tu vois, ils regardent par pas, en fait, tu vois. Mais il n'y a pas de... C'est ça, y a pas de... Et ça, c'est ça qui m'a... Ça démarre de là, tu vois, comme tu dis. C'est les petits réflexes. En fait, C'est quand... ça. On est tous des enfants. Même là, à l'heure actuelle, Ouais. on est tous des enfants. Si quelqu'un te montre qu'il t'apprécie, qu'il veut que tu changeras. Je te dis. Et si personne te montre rien qu'une étincelle, bah c'est ça, la poudre. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas la petite étincelle pour, C'est ça, pour ça que tu tient puisses rien. t'illuminer, c'est mort, tu Puis vois. je l'ai vu avec les petits profondément, encore plus qu'avec moi, je l'ai vu avec les petits, tu vois, c'est que les petits, je passe une semaine avec eux, je les connais pas ni d'Ève ni d'Adam. Les petits, ils m'écoutent, ils me parlent, ils me disent, ouais, c'est niqué, c'est mort, t'as vu, nanana, on a fait du placard, truc, ils vont prendre des grosses peines ici qui vont passer majeurs là-bas. Tu vois, je leur dis, c'est pas vrai. Ils me disent, mais si. Non, vous mentez. Comment ça, on ment? Parce que ils ont affaire à des adultes qui n'ont pas, Qui ont qui pas vivent l'expérience. clairement ce qu'ils vivent en Ouais. plus, tu vois. Je leur dis, bah non. Moi. Là, il s'intéresse à ton personnage. Ah, en plus, voilà. je suis sûr. Ah ouais? Je veux dire, Bah ah ouais. Tu Et là, viens d'où? Je viens de tel quartier, t'as fait quoi? J'ai fait du placard combien de temps? Tant de temps. Ah, c'est vrai, pourquoi? C'est possible. Des fois, je leur dis, pour ça en plus, et là, t'es là. Je suis là, les gars. En vrai, c'est possible. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut, il leur faut qu'on vous des le dise. exemples, mais des vrais. Tu vois? Mais, fait, ils mais sont- ça marche. Pardon, excuse-moi, Ouais. je finis là-dessus, mais Ouais. ça marche aussi pourquoi? C'est pas que je viens, je suis genre le Messi qui a fait du placard et qui s'est inséré, ça marche, mon discours il marche. C'est pas que ça. C'est qu'aussi, en amont d'avoir ces discussions-là, il y a un échange avec eux.
Tu vois, nous, on fait des ateliers où on procède, genre, on les fait écrire sur leur vie, et à la fin, ils doivent restituer ce qu'ils ont écrit, en forme de petites pièces, tu vois. Chaque fois, sur 100% des fois où je l'ai fait, à chaque fois, ils ont dit des trucs qu'ils n'ont jamais dit, alors que ça fait des 8 mois, 4, 5 mois qu'ils sont là aux éducateurs. Tu vois, un truc tout con, hein. On a affaire à un petit, c'est un mineur isolé étranger. Ça veut dire qu'il vient de l'étranger, il s'est fait attraper ici, pour un petit truc, tu vois, un petit truc à mal tourné, un cambriolage, je sais pas quoi, tu vois. Mais il parle pas très bien français, tu vois. Et le petit, il est hyper recroquevillé sur lui-même. Il me dit que lui, il parle pas trop avec les autres. Parce qu'il parle pas français, il y a la il barrière. parle pas très bien français, tu vois. Il parle pas trop avec les autres détenus. En plus, lui, il parle pas trop à la fenêtre, tu sais, il parle bien à la fenêtre. Les petits parlent beaucoup à la fenêtre. Il parle pas trop à la fenêtre, tu vois. Le petit, je vois, à l'allure qu'il a, c'est un petit sportif. Ça se voit. Il a 17 ans, mais il est galbé, il a des épaules carrées, tu vois. Il est mince, ça se voit qu'il est sec, tu vois. Bref, on parle. Le petit, il m'apprend qu'en fait, c'est un Algérien. Le petit, il m'apprend qu'en fait, en Algérie, il était champion d'Algérie junior. Tu vois, de judo. Ok. Pardon, j'ai pas précisé. De judo. Tu vois, il m'explique ça. Il me dit qu'en fait, il préparait les championnats d'Afrique. Il a une blessure au genou. Il s'est tué le genou, ce qui a fait qu'il a tout arrêté. Après, il a traîné un peu dans la rue. Bref, il s'est retrouvé là. Il s'est retrouvé ici, en immigration, tu vois. Il m'explique ça. Et il me dit, moi, en fait, je parle pas trop à ma fenêtre, à la cellule, parce qu'en fait, moi, à 19h, dès qu'on a fini de manger, je ferme mes rideaux, je mets un peu de musique et je fais des abdos et des pompes. Tous les jours, tu vois. Bref, on restitue, le petit raconte ça dans la pièce. Il raconte dans sa pièce de théâtre. Il doit parler un peu de son parcours, il raconte ça. Là, les éducateurs, je les vois, ils sont comme ça. Genre, ils savaient rien. Ils savaient R. Tu vois, ah ouais. Alors le petit, tu dis, ça fait 8 mois qu'il était là. Ça fait 8 mois qu'il est là. Tous, ils vont le voir. Ah ouais, t'as fait ça et toi en Algérie? Là, tu dis comme quoi. Je vais les voir, je leur dis, mais. Wesh, le gars, il est là depuis. Moi, je dis juste un truc tout bête. Hein. Regarde-le. Regarde les autres petits. Tu vois pas que les sportifs, là. T'as juste besoin de regarder. Ils me disent quoi, les éducateurs? Ouais, mais en fait, nous, pourquoi on n'a jamais soupçonné? Parce qu'un jour, on a fait du foot avec lui. Parce qu'en fait, ils font littéralement que du foot là-bas. C'est le sport le plus facile à faire et tout le monde kiffe. Comme les profs de PS quand ils ont la flemme. Voilà, tu vois. On fait que du foot. Un jour, on a fait un match. Il s'est fait mal au genou. Il n'est plus jamais revenu. Je lui dis, bah ouais, logique. Parce que le petit, s'est niqué les dégâts. Sauf qu'il savait. Il s'est niqué les genoux. Du coup, il peut pas faire du foot en vrai de vrai. Tous ces sports-là, il peut pas le faire. Il peut pas trop renforcer sur le foot. Mais si vous avez parlé un peu plus avec lui, il vous aurait expliqué, vous aurez appris pourquoi il peut pas faire. Mais qu'en fait, le petit, il kiffe le sport. Le petit me disait, moi, je peux pas m'arrêter de faire du sport. Je viens tous les jours de faire mes petits abdos, mes petites pompes, tranquille. Et toi, t'es le premier qui l'a regardé en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Et ça m'a rien coûté, frère. Ça m'a coûté une demi-heure à parler avec lui, une demi-heure par jour, pendant 5 jours à parler avec lui. Tu vois, ça passe par ça. Tu vois ce que je veux dire? Et se peut que les petits, moi ça m'est déjà arrivé de recroiser des petits, parce qu'il y avait des petites Paris. Le truc que je faisais, c'était en banlieue dans 78, mais j'ai déjà croisé il y avait des petites Paris. J'en ai croisé 2 déjà, qui habitent pas loin de chez moi. Là. Recroisé dehors, des petits qui m'ont... Ça fait plaisir ou pas? En fait, j'ai croisé un petit qui m'a reconnu. Il m'a dit, ouah, t'es là, non, on a parlé. Il m'a passé le snap d'un autre petit. Le petit m'a dit, regarde, je vais à l'école maintenant, j'ai repris mes études, nanana, j'aimerais trop te revoir, truc. C'est ça qui est lourd. C'est ça. Il en j'ai fait, rien fait, frère. En fait, ce qui est ouf, c'est que ça, c'est un des meilleurs sentiments que tu as dû avoir dans ta vie. Mais Tu c'est vois. le- Et les oui, gens frère. qui travaillent dans ça, c'est pas des gens qui sont à la recherche de ce truc-là. Non, c'est pas ça. Pour les défendre, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? C'est pas ça. Pourquoi c'est là où je te dis que c'est une responsabilité collective. C'est qu'en fait, ces mecs-là, ils rentrent avec le même esprit que moi, voire plus, à la base. Moi, Mais je suis pas qu'au bout d'un éducateur. moment- Moi, c'est un truc humain qui me fait faire ça. Ouais, à la base. C'est qu'en fait, le Mais manque ça, de ouais, moyens, les institutions, ça, je la te dis. manière de. Au bout d'un moment, ça te. Les mecs, ça les tord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça les tord. Ouais, Moi, ouais, tu me rappelles, j'ai croisé à chaque atelier que je fais, je croise des éducateurs qui me disent là, c'est mes derniers moments, je me cache, j'en peux plus. Ouais, Je il me peut barre être ailleurs, j'en peux plus. La structure, elle est Alors pas... que tu dis, le mec, il est rentré dans le même état d'esprit que toi à la base. Ouais. Plus que moi. Moi, je voulais pas en faire un métier. Moi, Ouais. je fais ça parce que je suis humain et j'aime bien ces petits. T'interviens, toi. J'interviens en vrai, de vrai. Mais même, il me disait pourquoi t'es pas éducateur? Je dis, c'est pas mon métier, Ouais. moi, tu vois. Mais Parce que généralement, c'est un ceux année. qui sont les meilleurs sont ceux qui veulent pas faire. Voilà, tu vois. C'est vrai. En vrai, je te jure. Mais Moi, de base, on m'a dit, Vincent, pourquoi tu vas pas. Après le truc que j'ai fait avec les petits, là, on m'a dit, mais Vincent, pourquoi tu fais pas. Mais frère, parce que. Comme toi, en vrai, tu vois. Moi, je le fais. Je le fais parce que c'est sur le moment et je suis. Pour les petits, t'as comment on dit, l'opportunité. pas ponctuel, mais je suis. Comment instantané. Ouais. C'est instantané, tu vois. Donc j'ai le truc. Spontané. C'est bien, ma famille. Tu vois que tu m'as sauvé, je Je suis suis sauvé. instantané. On se sauve. Mais voilà. Mais moi, sur la prison, j'ai. Franchement, mec, déjà, de une, c'est lourd, hein, ton truc. J'ai appris tellement de choses. Incroyable. Ça a appris tellement de choses. Mais là, en vrai, si tu devais laisser quelqu'un partir avec des tips
Des tips de Ah quoi, de ouais, réinsertion? vas-y, non, Ça veut attends. dire quoi, Attends, type Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Comment- Mais des tips ouais, de des quoi? tips, De réinsertion? Attends, De quoi? attends. Bah, laisse-moi finir, Dix aussi. Excuse-moi. C'est pas possible. Du coup, ouais, si par exemple, t'avais un conseil, je veux dire conseil, des tips Ouais, à donner à quelqu'un qui rentre dans un système carcéral ouais. pour qu'il puisse s'en sortir dans la société, Ok. sachant qu'il n'y a pas d'aide particulière qui aille vers lui. Alors, un conseil. Tout dépend ce que tu as fait et la peine que tu as pris déjà. C'est dur de donner un conseil comme ça Ouais, je vois général. ce que tu veux dire. Si tu es parti pour 30 ans avec 22 ans de sûreté, C'est pas le même conseil que pour quelqu'un c'est qui pas a le fait même 3 conseil, ans. tu vois. Parce Ah. que, pareil, Mm. moi j'ai croisé des mecs qui allaient sortir après 20 ans. Mm. Les mecs, ils ont peur. Tu vois, j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure, on parlait de la peur. Voilà, tu vois. Tous les mecs que j'ai croisés, qui ont fait plus de 15 ans, Mm. ils ont peur de sortir. Ah ouais, le dehors. Le dehors, frère. Ah ouais, l'inconnu. Ils sont plus habitués à la société. Mm. Ils sont plus habitués à être en société. 15 ans. Comment on a oublié ça? La société, comment elle vit, imagine. Comment ça C'est-à-dire évolue. que le mec, il est rentré, Wow, c'était ouais, c'est vrai. c'était les Motorola V-Point. Jamais il allait parler de téléphone. Et tu vois, les Motorola V-Point, les télé, le début des grosses télé-écrans plasma comme As, en vrai, tu vois, il sort, t'as des écrans LED incurvés 8K et des iPhone 12. Ah, j'avoue, c'est chaud ça. Tu C'est vrai que vois j'ai ce pas que je veux pensé au dire changement de société. Il y a des j'ai débats, pas pensé à ça. il y a des débats, féminisme, truc, ouais. Il n'y avait pas le tramway, frère. Tu vois, Ah, mais littéralement. c'est vrai. Tu vois, c'est vrai, j'ai pas la ville, elle a changé, c'est un autre monde. Parce que même Frérot, nous, c'est un même autre nous, monde. même nous, quand on est dedans, on arrive à être perturbé. Exactement. Tu vois, parce que même si à la télé et tout, t'es pas coupé du monde, il y a la Ouais. télé, Ouais. mais c'est un autre monde. Bien sûr. Tu sors dans un autre monde. T'as vécu, t'as Tu senti vois ça ou pas? Ah, t'as fait des. Toi, t'as fait des. La première fois quand même. Ouais, si. La première fois quand même. 20 ans. La première fois quand même. C'est pas l'âge. C'est. Non, mais j'essaie de situer. C'est quand t'étais Ouais. sorti à 20 ans. Mais c'est la longueur, frérot. Ouais. Je fais 1 an et demi, frère. Tu sors, les gens, ils ont changé, truc, t'as Mm. changé. Et puis, comment toi, t'as changé par rapport au monde. Mm. Tu vois, peut-être que tu vas penser que tu dis une bêtise, mais toi et moi, Vince, on s'est connus avant. Mm. Peut-être que moi, je vais changer, je vais penser à comment notre relation va être par rapport à Vince d'il y a 20 ans. Genre 20 ans après, moi ayant changé, toi ayant changé. La confrontation des deux, tu vois. C'est un truc de fou. Et, encore plus, la réinsertion. 20 ans. T'as un trou de 20 Ah ans dans ouais, ta bah vie, oui. frère. Comment tu fais un CV? Comment tu fais un Oh, CV ouais. Comment t'expliques aux gens? Parce que moi, j'ai beaucoup. Pourquoi j'en ai pas parlé beaucoup de ça? Parce que j'ai réussi à dissimuler facile. 3 ans, j'ai quand même réussi à. Quand j'avais envie, les dissimuler. De faire de l'impasse. Ouais, vite fait, j'étais occupé. J'ai ouais, gardé tu cet taf vois. là 6 mois de plus. Voilà, tu vois, moi je travaillais en prison. Je mettais la société, sur mon ok. CV, je mettais la société qui nous embauchait en prison. Sodexo, elle Il n'y s'appelle. avait pas marqué prison. Voilà, ça s'appelle Sodexo. Sodexo, ouais. C'est une société qui est connue, qui est dans le CAC 40. Ah, ils tu font vois. dans tout, ils font tout. Tu connais cette société, tu vois? Et ben, Ceux qui financent les repas au lycée, etc. et bah, ceux qui distribuent les repas en prison. Mhm. Et du coup, c'est eux qui embauchent les mecs, Ouais. En qui prison. payent les mecs en prison qui distribuent les repas. Bah, sur mon CV, il y a Sodexo, il y a écrit. 3 C'est fiches tout. Sodexo. Mhm. Tu vois, avec les postes, genre, ouais, distribution de repas, dans le cadre nanana, tu vois. Donc Voilà, t'as réussi j'ai à dissimulé. 20 ans. Dissimule, poteau. C'est même pas. Tu peux pas. Même si t'as des conversations avec quelqu'un. Tu vois, là, on aurait pu parler 1 heure de réinsertion, j'aurais pu parler pendant 1 heure sans vous dire que j'étais en prison. hein. 20 ans. Comment je fais pour dissimuler C'est impossible. Tu vois. C'est ce que Il y tu a connais des en Il y fait. a des séquelles. T'as des séquelles. Il n'y a même pas de séquelles, mais Bah, si, frérot, tu dis- t'as dissimule. des séquelles. C'est comme si toi je te dis, regarde, t'as fait 8 ans aux États-Unis. Ouais. Il y a des répercussions, c'est ça que je veux dire. Non, Faut mais pas dire au-delà non. de ça, essaye de faire l'expérience. Parle de ta vie à quelqu'un en dissimulant les 8 ans. Bah, je peux. Voilà. Ah, tu veux dire sans la répercussion? Ouais, j'ai capté. Voilà. Tu vois. Et en plus de ça, comme tu as dit, comme j'ai dit au début, le rapport à toi, la société, la société par rapport à toi et toi par rapport à la société, plus les répercussions parfois mentales. Parfois, on n'a Ça, pas je les veux gens. dire, ça. Il y a beaucoup plus de gens qui tiennent. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de gens il y a moins de gens déséquilibrés qu'on croit. Il y a beaucoup plus de gens qui tiennent. Donc je te dis, si tu lâches, grosso modo, tous les détenus depuis que le monde est monde qui ont été en prison et qui sont déséquilibrés, frérot, c'est la guerre civile depuis longtemps. En vrai, il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup de gens forts Non, en quand vrai. je disais séquelles, c'était pas forcément les séquelles des gens, mais séquelles que tu as quand t'en sors. Ça, par exemple, si tu t'es pris 20 ans dans la vue, psychologiquement parlant, t'as atteint. C'est ça que je veux mais dire. c'est Enfin, atteint. T'as ça- compris. c'est moins palpable que certaines formes de de dissonance mentale, tu vois. Il y a quand même des trucs qui marquent, moi, il y a plein de trucs qui m'ont marqué, et desquels je suis encore marqué, tu vois. Mais t'arrives quand même à vivre avec. Il y a des mecs, ils ont peur de la société, en fait. Eux, moi, je parle avec eux, ils ont 20 ans, mais moi, ils ont fait 20 ans, je viens de rentrer en prison, on parle normalement, hein, c'est des humains. Normal, mentalement, tout va bien, tu vois.
Mais, gros, t'as été enfermé pendant C'est 20 ouf de se ans. dire que t'as peur du dehors. C'est un truc C'est de un ouf. truc Hein. de fou. J'ai pas pensé. Tu j'ai vois pas- Et du coup, quand tu penses à tout ça, c'est ça le problème. Donc, donner un conseil à un mec là, c'est compliqué pour moi. Bien tu sûr. vois Pour revenir à ta question, tu vois. Oublie ma question, elle était Mais gaze. non, mais Non, pour je de peux, vrai. je peux quand même, je peux donner Mais comme- non, c'est non, je super rigole. intéressant Non, sur non, le je rigole, conseil je que tu peux donner. Je peux quand même donner un en même conseil à un tout ce mec que qui a t'as pris- dit, en vrai, les conseils sont Voilà, là. on un va mec pas a se pris mentir. une petite ou une moyenne peine. Bah, tu sais quoi, même pas. En vrai, tu sais quoi. Voilà, encore une fois, tu m'éclaires. C'est même pas la question. C'est même pas le conseil. Il devrait même pas être aux personnes qui ont été incarcérées. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il devrait être aux structures et à l'État. Ah, mais j'ai pas de conseil à donner, frère. Ah C'est ouais, plus toi, t'as complexe laissé que- tomber l'État. Non, c'est pas ça. Il a dit C'est yes. pas ça, c'est qu'en vrai. Non, mais peut-être- par exemple, peut-être par que, exemple, regarde, les gens qui travaillent dans des structures associatives, par exemple, en vrai, vu ce que j'ai franchement- compris. Franchement, déjà, c'est leur travail, c'est pas le mien. Hmm, Moi, je parle d'un extérieur, tu vois. hmm, J'ai pas de conseil à leur donner. Mm. Mais j'ai pris pour eux qu'on leur donne des moyens. ouais, c'est ça. Hmm. Si j'ai un conseil à donner, moi, à l'État, Ouais, voilà. c'est donner des moyens aux petites structures. Ouais, voilà. Donner des moyens aux petites structures. Ouais, je vais dériver, hein, mais ça va se raccorder. Il y a pas longtemps, j'ai regardé le film Hors Norme. Tu vois Hors Norme ou pas? Moi, je connais pas. C'est un film de Toledano et Nakash, ceux qu'on fait Intouchable. Ok. Et c'est un film avec Mathieu Kassovitz et Reda Kateb. Et c'est l'histoire de l'histoire vraie Hmm. d'un juif et d'un arabe qui ont deux structures qui aident les enfants autistes, mais atteints d'autisme dur. Ok. L'arabe, c'est une structure qui Ah, qui a pignon sur rue, tu vois, il a les autorisations et tout. Le juif, c'est juste un jour, il y a une daronne qui lui a dit aide mon fils, il l'a aidé, ça a marché, et du coup, il a monté sa structure en association, mais sans aucune autorisation. Hmm. Et dans le film, en fait, lui, l'État, ils envoient des inspecteurs pour voir si c'est normal qu'il fasse ça alors qu'il n'a pas les autorisations. Hmm. Tu vois, du coup, il n'y a rien de légal ou médical qui lui permet de faire ça. Hmm. Il n'a pas l'expertise. Il n'a pas l'expertise, mais Mm. pourtant le mec travaille avec des médecins, il travaille avec un Mm. hôpital, avec l'autre association du Rebeu, ils D'accord. travaillent ensemble et tout, parce que le mec il a une méthode de ouf. C'est le facilitateur. Tu vois, Mm. il a une méthode de ouf en fait, il arrive à gérer, et puis tous les autistes que les gens veulent pas, que même les hôpitaux veulent Ouais, je plus, vois, lui, il est lui il les récupère et il en fait quelque chose. C'est un Mm. truc de fou, Ok. tu vois. Et du coup, les mecs ils viennent, l'État, deux Mm. mecs en costard, ils Mm. viennent pendant tout le film, ils le suivent. Mm. Tu vois, ça dure en gros, ça dure des jours et des jours, tu vois, ils le suivent. Et à la fin, il va nous faire un rapport. Oui, c'est pas normal, médicalement, vous n'êtes pas adapté, Ouais, t'es pas nanana, apte c'est pas à adapté, machin. nanana. Le mec, il dit ok. Il craque. C'est Vincent Cassel qui joue ce rôle-là. Je spoil, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais voyez-le quand même, c'est à voir quand Franchement, même. ça me tu donne envie de le voir quand même. Ouais. il spoil, le mec, il craque. Il craque. Il leur dit quoi? Il a un trombinoscope avec toutes les photos des Ouais. handicapés. Il leur Bah, dit prends. ok. J'arrête, moi. Mais du coup, prenez-les. Ah. Et il nomme leur pathologie. Ben lui, il est hyper violent avec nanana. Mm. Lui, ça. Prenez-les. Hmm. Voilà, prenez-les. Hmm. Personne veut d'eux. Bah ouais. Même les hôpitaux. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il bosse grave avec une meuf qui a un service d'autisme, tu vois, qui lui Mm. donne, pas qui lui refile, mais qui lui dit nous, on n'a plus de moyens. Mm. À part le shoot aux médicaments, on n'a plus de moyens. Hmm. Du coup, essaye de faire un truc. Une médecin. En fait, tu vois bien que Tu vois le combat de l'État ou l'attitude de l'État par rapport à la structure, elle n'est pas du tout. C'est ça, en fait. Ouais. Tu vois, et du coup, à Par la fin, adéquation. il y a, quand le film se termine, il y a eu un laïus, tu vois, qui explique que, ouais, faut que l'État les aide les structures comme ça. Mm. Même pas adapté, même truc, c'est que c'est par ces gens-là que ça passe. Bien sûr. Vous n'avez pas l'expertise, vous, parce que vous avez trop de bureaucratie dans la tête. Laissez les gens essayer de faire. Tu vois? Et aidez-les. Aidez-les. Hmm. Tu vois ce que je veux En fait, dire? t'as même pas besoin de mettre en place les structures, elles existent, t'as juste à Il les y en a qui financer. existent. Ouais. Tu vois? Il y en a qui demandent qu'à être financés. Mhm. Par exemple, les SPIP, en vrai, ça marche bien. Mhm. Mais sauf que quand tu as une SPIP, Comme t'as dit, ouais. Où Il y t'as a 12 pips 100 sur tout 100% un. détenus. Ouais. Détenus, c'est mort. c'est pas possible. Mhm. Donner des moyens, former d'autres SPIP. Tu vois, moi j'ai joué devant les SPIP. J'ai joué parce que du coup je suis comédien de théâtre aussi, Mhm. tu vois. J'ai Ah ouais joué, ouais, Je sais. j'ai eu à jouer devant les SPIP. En fait, on a une date qui était, on devait jouer devant l'école des SPIP de France et des matons de France. Ok, En gros, ils ont ok. une école, Ouais. tu vois, et on avait un public qui était fait que de surveillants, de matons, je dis pardon, les surveillants, de surveillants pénitentiaires et de SPIP, Mhm. tu vois. Mhm. Et à la fin, on avait un bord plateau. Un bord plateau, c'est quand tu as une rencontre avec le public. Tu finis de jouer et bim, tu descends de scène et vous parlez, tu vois. Ouais. Ils te posent des questions. Et je leur ai dit un truc, ils m'ont posé des questions. À la fin, ils vous me posez pas la question, mais ce que je vous dis, c'est qu'aussi, pour parler de la réinsertion et tout, je leur ai dit ça, le travail il passe par vous. Hmm. Je dis aux surveillants, vous êtes des humains. Ok, vous avez un travail, vous avez des clés, vous devez fermer des portes, avoir une autorité et tout. Vous avez un travail. Parfois, vous rendez pas compte de la petite phrase que vous allez dire. Le fait que vous allez voir l'humanité dans un humain qui est en face de vous,
qu'est-ce que ça peut l'impact que ça va avoir. Tu vois, Mmh. pas être qu'un porte-clés. Mmh. Soyez humain un minimum. Mmh. Avec les règles que ça demande, mais soyez humain un Parce minimum. qu'en fait, une personne en prison, elle recherche aussi une forme de C'est reconnaissance. ça en fait, tu vois. Mmh. Et si cette reconnaissance, elle s'arrête clairement quand tu es rentré en prison, t'as même pas idée qu'elle va reprendre quand tu vas sortir. En fait, en gros, si on arrête de te considérer comme un humain quand tu rentres en prison, tu penses pas qu'on te considère comme un humain quand on Bien sûr. Et Tu c'est vois ça ce que qui je crée veux la peur, c'est ça qui C'est machin. ça qui fait tout, tu vois. Et je disais pas Spip. Vous faites un travail déjà formidable, mais continuez. Vous êtes parce que c'était des nouveaux, tu vois. Vous êtes des nouveaux, ça va être dur, mais faites-le. C'est hyper important. Vous vous rendez pas compte, les petits. Quand je dors, je donne que des petits détails. Tu vois, comme tu as dit tout à l'heure par rapport à ton prof qui t'a dit, t'as compris ça du livre phrase. My guy, Il c'est m'a bon. suffi que de ça. Que de. Tu sais, c'est comme on dit parfois. Faut dire aux enfants, faut dire qu'on est fier d'eux. Ton enfant va faire un dessin éclaté contre un mur. J'ai un enfant, je le dis, tu vois. Il va faire un dessin éclaté contre un mur, tu vois. Mais juste le fait de lui dire, je suis fier de toi. Peut-être t'as changé sa vie déjà. Tu sais pas. Et en plus, peut-être qu'il veut devenir dessinateur, ça y est. Au lieu de s'arrêter à ce qu'il a fait, il va vouloir faire mieux. Tu vois, voilà. Tu vois. Et tu verras pas les répercussions maintenant. Mais tu les plus verras tard. dans. T'as mis la graine en fait. T'as mis la graine. Tu vois. Moi, je sais que. Même là, ça fait longtemps que je suis sorti. Ça fait ma dernière peine, c'était il y a 5 ans. Ça fait longtemps que je suis sorti, tu vois. Et ma première peine, c'était il y a 10 ans. Plus de 10 ans, 11 ans même, tu vois. Donc ça fait longtemps que je suis sorti, tu vois. Mais je sais que ces gens que j'ai nommés, Monsieur Pochier, Monsieur Von Alessandre, une prof à moi en primaire, regarde, tout bêtement, une prof en primaire, j'avais une prof. Moi, je te dis, j'écrivais un peu déjà. J'étais un peu dans ma bulle, tu vois. J'ai une prof, elle avait capté que moi, en CM2, je kiffais l'histoire. Mais plus que de C'est raison. normal. Surtout qu'en primaire, t'as pas beaucoup d'histoire, tu vois. À sa charge, elle m'avait abonné à Archéo Junior, qui est une revue d'archéologie. On manque de gens comme ça. Tu vois, frérot, toute ma vie, je me souviendrai d'elle. Ça lui a coûté peut-être 50 balles l'année. Mais ce qu'elle m'a donné dans la tête, c'est un truc de fou, frère. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce prof de philo-là, toute ma vie, je me souviendrai de lui. Mon prof d'histoire, toute ma vie, je serais fier d'avoir vu ça dans ses yeux. Tu vois ce que je veux dire? Qui me disait, mon prof, je me rappelle, je lui rendais des devoirs, mon prof d'histoire. Je rendais des devoirs, il me disait, c'est bourré de fautes, mais l'idée elle est là. Donc je te mets 16 quand même, je m'en bats les couilles. Mon gars, t'es tombé sur des sacrés. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut que de ça. Ça a duré qu'1 an, à raison de 3 heures par jour sur 5 jours. Ça coûte quoi? Ça coûte rien, mais s'il y avait pas ces gens-là dans ma vie, on serait pas là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est ça qui est important qu'il faut dire aux gens. Like that. Ma man! Hey, Dixon! Dix. Pour vous Épisode servir. incroyable. Vraiment, Ma hein. man. Big facts. On est ensemble. Énervé. On est ensemble. Écoute, Franchement, c'est énervé. Franchement, mec, tu m'as fait pleurer. pour moi, donc on l'a pas dit, mais bienvenue dans la coloc. Bienvenue dans la Come on, baby.